Hey, merci. Merci aux 50 personnes. Hey, il y a du monde ici, il y a du monde. On est ici pour la saison 2 de Non réclamé au ballottage. Donc, on a Jean-François. Pat. Et Mathieu. On est ici pour la saison numéro 2. Un projet qui a commencé en mai dernier pendant les séries. Puis, hey, on est ici en saison 2. Vous êtes prêts? Ben oui. Let's on est go. prêts à boire aussi. Ben oui. Fait que on va commencer à présenter nos sponsors. On est au McLean's Pub. On va profiter pour cet événement-là. Pour Merci à un Stuart gros qui nous merci à accueille. Stuart Ashton. Merci. On va en profiter pour faire une... Yeah! Stuart! On a différents sponsors qui nous ont permis de faire cet événement-là. Le premier, on va lever notre verre pour Jägermeister. Un gros merci pour le event. Cheers, guys. Avant de boire, il faut qu'on attende PH. Cheers à tout le monde. PH, faut que tu viennes boire avec nous. On a PH, le tech guy. PH. Non, viens-t'en, PH. Non, on te veut là. Allez, voilà. Tu plugué la compagnie Cheers, PH? cheers. PHR Film, mesdames et Cheers, messieurs. Si cheers. vous voulez vous marier, Cheers tout le monde. C'est bon? On a aussi 514 shirts, 514 t-shirts. On a un chandail ici de Top Tilly Toffoli qu'on va faire tirer au courant de la soirée. Et on en profite aussi aujourd'hui pour faire une levée de fonds pour Kerry Ashton, le frère d'un des propriétaires ici du pub, qui est atteint de dystrophie musculaire. Donc, on veut ramasser des fonds. Si jamais vous n'avez pas pu être parmi nous aujourd'hui, il va y avoir le compte GoFundMe qui va être disponible, puis sur lequel on va pouvoir aussi envoyer nos dons. Donc, gênez-vous pas, n'importe quoi va pouvoir aider à notre ami Kerry. bravo. Yeah! Donc, la saison passée, on a remercié tous ceux qui avaient participé au show. On efface tout ça, on repart à neuf. Vous êtes des nobody à cette Fait heure. qu'aujourd'hui, That's it, on follow. on a Nick, on a Max Louvain, on a Mojo Risen Jam, on a Mel, on a Stuart, on a le cousin à Jeff, le beau-frère à Jeff, on a le monde au bar, on a tout le monde, on a plein de monde. Donc, Des proches, pareil, l'été. des proches, c'est la même chose. L'été, on est proches, quand même. Je suis bronze. Donc, on est là pour notre show. Un gros merci à tous ceux qui sont présents. On passe ça? Ben oui, Mojo Risen Jam, oui. Le Donc, jingle que vous le avez jingle entendu. que vous venez d'entendre, qu'on vient d'entendre Au montage. Donc, ça, c'est Mojo Risen Jam. Zéro magie. Vous vous rappelez, on a tellement eu de beaux commentaires sur notre intro quétaine que vous aimiez pas trop. Pat, Matt et Jeff n'ont pas été réclamés au balotage, donc... On vous a entendu. It's over! On vous a entendu, les gens. On a décidé de faire affaire avec des professionnels. Ouais, c'est crissement mieux. Fait que, on vous lève notre verre, guys. Ouais, Un gros parce que- merci. Hey, cheers à vous. Merci à Cheers vous à autres. vous. Cheers. Donc, toute la saison, ça va être Mojo Risen Jam qu'on va entendre. Allez les follow C'est sur bon? Twitch. Oui, allez les follow partout. Le chandail, c'est vraiment pas grave. C'est pas grave. Non. Fait quoi, allez On va le dans- présenter dans les le prix un follow peu sur plus tard. Twitch. Ils font des lives vraiment nice. Avec des demandes spéciales. Mojo c'est vraiment Risen cool. Jam Yep, sur yep. Twitch. Vendredi soir à 6h30. Bon, Musique. la plug est Vendredi faite. soir à 6h30, si vous n'avez pas pogné dans les micros, tout le monde, les gens à la maison. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils prennent des demandes spéciales. Comme Comme Grégory Grégory Charles. Mais tu sais, de la bonne musique, là. Tu sais, c'est ça la différence. Fais hein. du grunge rock, mettons. Oh, ben moi, je vous aime Hey, déjà. hey, j'ai entendu- j'ai entendu du caillouche là-dessus. Fait qu'on va avoir beaucoup de Mojo Risen Jam, donc c'est eux qui ont notre tune pour la saison. Fait que ça, on est super contents. On y va de l'avant avec nos sujets. Cette année, on va faire une formule différente. On va faire ça comme sous forme de période. Donc, on va avoir première, deuxième, troisième période et on va avoir la section overtime où on va avoir un petit shootout entre nous, les boys, ici. On a essayé de se structurer. Structuré dans notre instructuration, Voilà. si ça se dit. Donc, on y va-tu de l'avant? Ben, oui. OK, guys. Par en arrière. Pat, je te laisse nous ramener en arrière dans nos bons moments de cet Ça va été. être ça, man. Ça sera pas trop difficile. Peux-tu nous faire un beau petit survol des séries? On t'écoute.
Ah, on a sorti les livres 107, fin d'histoire, c'est ça, right? Ouais, il y a même un C'était-tu- documentaire là-dessus. Ouais. En fait, c'est le seul épisode que j'ai écouté vraiment, c'est le dernier. On a-tu besoin Quand d'en on les revenir sort. sur l'été pour vrai, là? Parce que c'est bon les playoffs, pis tout, mais là... Ben oui, Mais on a fini ça sur un high. Ouais. On a eu des super belles séries. On a vécu des belles émotions. Tout à fait. Fait qu'il faut pas effacer ça. Faut qu'on on regarde le positif pour l'année qui s'en Ben vient. ça, c'est clair, là. Écoutez tous les experts, c'est comme si c'était terminé, on recommence en bas de l'échelle. Bon, Mais on se faisait franchement... sortir à chaque ronde. Ouais, Ça, ben, à écoutez chaque les experts, hein. À chaque série, Quand on faisait même. balayer en 3. OK. Puis selon tout vous autres, beau. on est amélioré en ce moment ou on est pire que l'année passée? à On la est même date? deep. Je pense qu'on est deep. À l'attaque? Ouais. ouais. Tout mal. Moi, je pense qu'on a perdu des gros morceaux, des morceaux importants, Tu penses à mais Weber, là? ils ont été super bien remplacés en même temps. Je pense à Weber au niveau présence sur glace, temps de glace, leadership. Je Pour le pense à Dano au leadership, niveau c'est du une perte, là. shutout des guys. On a perdu Kotkaniemi. Putain, non. On a perdu, ouais, Dano, ton favori. Feel the thrill. Le Pizza Boy. Fait que on a perdu Dano, on a perdu Kotkaniemi, entre autres. C'est fait voler. On s'est fait voler, ben honnêtement, il a pris la là. sortie des Ah non, mais j'ai pas perdu une seconde de sommeil là-dessus, là, mais on a quand même perdu Kéké. Exactement. Patrick a perdu toute signification à son nouveau maillot du Canadien qu'il a acheté au C'est printemps. encore beau dans mon background. Il est encore beau de face. De dos, il est un petit peu plus Toujours le ordinaire. logo en face, puis pas le nom dans le C'est dos, hein? là. Ouais. C'est ça le plus important. Non, non, moi ça va, il est encore là. Puis le remplacement, c'est qui? C'est Sami Nikou maintenant qui est le numéro 15? Ouais, Ouais, ça a pas ben été là, long. ça a pas été long, ouais, c'est ça. Hein, on s'attache pas ici. Hein? Change pas le nom tout de suite, garde-le pour plus tard. Ouais, en effet. Parce que c'est juste d'être Sami-Nikou Laval. Sinon, ok, on peut parler des pertes qu'on a eues, surtout Weber en leadership. Ouais. Mais franchement, c'est peut-être triste un peu ce que je vais dire, mais j'avoue que je suis un peu soulagé par la perte de Weber sur le powerplay. OK? Ben, on a des Ça va armes. permettre de pouvoir peut-être changer la structure du powerplay un peu, au lieu de toujours essayer de feeder Weber à tout prix. Peut-être qu'on va avoir des options. Hein. C'est sûr qu'on a des armes différentes. J'ose espérer. De chaque bord, Fait qu'il y a un peu de positif là-dedans quand même. Pour Dano, ben. Non, je vais vous laisser parler de Dano. guys. Honnêtement, Dano, je pense que Dvorak, c'est le candidat parfait pour le Dvorak va remplacer prendre à sa bon place. prix. Fait que quelqu'un qui embrasse son rôle et qui est content de jouer pour l'équipe, c'est déjà ça, right? Voilà. Qui veut pas s'en aller. Est-ce que vous pensez que Dano était déjà parti l'année passée quand il avait déjà commencé sa négociation En tout cas, moi, je l'ai en dit- ligne? Moi, je l'ai dit toute l'année. Je pense que même lui, il l'a dit à un moment donné pendant un point de presse qu'il Ouais. y a eu une offre, il y a eu une contre-offre, il n'y a pas eu de réponse. Tu sais, dans son premier ou son deuxième point de presse à LA, qui a dit je vais pouvoir célébrer Noël les pieds dans le sable. Bon, ouais, mais C'est ça cette qui est- année, parce qu'à partir de l'année prochaine, il va constater que la ligne de C'est la centre de même Los Angeles, situation à LA. c'est des solides brutes. Ridicule. Moi, je suis prêt à parier avec qui veut que Dano ne finit pas son contrat à Los Angeles. Qui veut Ouais, parier pour avec les moi? mêmes raisons qu'il Malgré voulait quitter Montréal. les clauses actuellement de non-échange et de non-mouvement qu'il y a? Ben ça, rendu là, il va juste choisir où il s'en va, mais il va s'en aller quand même. Ok. Moi, Pour moi, ça fait j'y pas crois de pas. doute. Moi, je suis certain qu'il finit pas son contrat. Los Angeles est un des clubs les mieux nantis en prospect au centre. Il n'a pas amélioré sa situation. Là. On va dire ça poliment, il vient boucher un trou en attendant que les kids. Hey, soient exactement ce qu'il a fait à Montréal. prêts. Ouais, mais il aurait pu rester ici. Oh, et la star qu'on a perdu Kéké, on peut affirmer qu'il aurait pu rester. aurait pu là, rester mais facile. Avant la situation de Kéké, c'était Je sais semblable. pas comment il se sentait quand il a vu quelqu'un partir. Il s'en fout, il veut passer Noël les pieds dans le sable, guys. Il en a rien à Oui, foutre. mais man. c'est Il y en a drôle rien un à an. foutre. mais- Puis l'arrivée de Dvorak, pour vous, c'est-tu vraiment un savior? Non, écoute, Comment vous le voyez, Dvorak? Moi, je le connais idéalement- très peu. Je l'ai vu son match de 4 points, mais à part ça, je le connais très Pour peu. moi, idéalement, là, dans un été parfait, on conserve tous les centres qu'on avait l'année passée puis on ajoute Dvorak. C'est ça, d'après moi. Ouais, mais Dvorak, c'est. Moi, je le vois comme le remplaçant de Dano. Ouais, c'est clair. Le Plus que rôle, Kéké, responsabilité, ça c'est un synonyme en fait, là, je dis rien quand je dis ça, là, mais honnêtement, c'est le digne là. Quoi que, remplaçant. tu sais, est-ce que tu peux à bon vraiment prix. donner le remplacement de Dano à un gars qui va jouer avec Drouin et Anderson? Oui, on peut. Parce que que ça sera en pas une plus- ligne de shutdown avec ces deux-là. Non, mais il va quand même être sur le premier piqué. Il va quand même être sur la glace pour les mises en jeu importantes. Vraiment, parce le que c'est un rôle des bons de la ligue. individuel de Dano est remplacé par Dvorak, mais pas la ligne collective de Dano avec Non, Tatar mais- et Gallagher, je sais, à ce niveau-là. C'est sûr, mais ça reste quand même que Gallagher est encore là. Tatar était tellement bon qu'il n'a pas joué, il s'est fait sortir des séries à cette bonne heure. Puis je veux Tatar. dire,
je veux dire, rendu là. On l'a oublié, hein? Il était tellement invisible qu'on a oublié qu'il n'est plus. Oui, c'est Ben, un en bon série, point, ouais, hein, mais tu sais, tellement franchement, oublié. il a aidé à constituer une des meilleures lignes de la Ligue à 5 contre 5. Là. En saison. Bon, en ouais. saison régulière, Saison. les gars, il faut les faire les playoffs, même. Oui, mais en Enlève- playoff, il faut Enlève la continuer production de performer. offensive de cette ligne-là dans les 2-3 dernières années, puis on n'est pas là. Je suis tout à fait d'accord avec Tu sais. toi, mais à un moment donné, il faut que tu sois capable aussi de produire puis d'avoir un rôle et de te démarquer en série. Puis si t'es chou là-dedans, tu peux pas rester. Je suis d'accord. Ça rappe-tu l'été, ça? Ça rappe l'été rapidement. Parti du camp d'entraînement à cette heure. Ben attends, avant d'aller là, Non, laisse-le là. regarde, on voulait faire une structure, puis on est sorti déjà complètement. Ça a pris classique. 5 minutes. Le classique du balotage. Comme, gorgée Comme de si on bière. n'avait pas essayé de faire une structure pendant Ah, la première sérieux, saison. à Ça- chaque fois, mais ça n'a fonctionne. jamais marché. Moi, je voulais revenir sur les séries, OK? C'était mon but initial. Ouais, go. Si on vous demande c'est quoi le point tournant des séries ou le moment, l'événement qui vous vient en tête des séries, tu sais, vous repensez aux séries puis c'est comme ah moi c'était ce moment-là que 3-1 pour les Ben Leafs. oui, c'est la seule chose. C'est quand on s'est Ben, relancé. je vais vous en nommer d'autres, It moi, des was bons 3-1. moments. Il y a le 3-1 qui était vraiment quelque chose. Il y a le coup sur Evans qui a complètement changé la série des Jets. Qui s'est Il tiré y a dans le eu- pied. Ouais. Il y a eu le flop complètement de Marc-André Fleury. Le but que Anderson a but, compté, man. qui a floppé la série. Qui a sorti de Vegas malgré qui est avoir pire? Il y a la gagné passe de les États à cause ça. Galchenyuk que tout le monde n'oubliera jamais. Non, ça c'est clair. Merci pour le service. Fait que, tu sais, quand vous repensez aux séries, puis on pourrait demander aux personnes qui sont présentes aussi, tu sais, quand vous pensez aux séries, y a-t-il un autre événement autre que ceux qu'on a nommés qui vient en tête? Ben, moi, j'ai vraiment flippé sur le but de Lekonen pour éliminer. Ah, et ça, c'était vraiment quelque Incroyable, chose. hein? Le but de Lekonen, voir que je ne l'ai pas nommé, c'est vraiment un Moi, c'est super ça. moment. C'est mon highlight. ça. Moi, je suis tombé en amour avec Sinon, lui, là. remonter Toronto, allez, ça fait du bien. Ça fait du bien au cœur. Un bien intérieur, ça, c'est Ouais, définitif. Le but à genoux de Byron? Ah, c'est Le tout but beau de jeu. Byron, premier match, première overtime, ça, c'était malade. Qui est dans le documentaire All or Nothing. Ouais, d'ailleurs, j'ai pas eu la chance de visionner ça, mais t'as fast-forwardé jusqu'au 5e épisode, j'ai Écoute, entendu. Moi, j'étais Cinquième motivé. épisode, 27e, 28e minute, pour ceux qui n'ont pas eu la chance. J'étais vraiment C'est là que ça motivé. part la remontée. J'étais motivé. Je pars le premier épisode. Pas spoiler. T'as Je réussi? vais t'annoncer quelque chose, ils perdent en 7. Mais honnêtement, là, Ah, on va être là pareil. non, je voulais vraiment binge-watch la saison, mais 10 minutes après l'épisode 1, j'étais plus capable. J'étais allé à l'épisode 5 tout de suite à la fin. Genre. C'est 5 épisodes d'à peu près 1 heure. Puis le dernier épisode est savoureux. Honnêtement, ouais. je vous recommande fortement. Fait que c'était-tu all or nothing? C'était nothing. Ok. C'était nothing. C'était all for nothing. All or nothing, Comme exactement. dirait Louis. Avez-vous François d'autres moments des Blanchette, séries qui viennent en tête? Tout ça pour ça. Ouais, tout ça pour ça, exactement. tu sais. Les arrêts de Carey Price. On n'oubliera pas les arrêts sur Spezza. En première ronde, les arrêts partout, là, les 2 contre 0 qu'il y a eu pendant les séries, qui a dû arrêter. Il y en a eu une couple de bons moments. Ben, là, sinon, comme fan Carey des Price. Canadiens, le but dans une cause perdue de Pacioretty, c'est très Pacioretty. On C'est peut très l'en- hein? Pacioretty. Scorer quand ça compte pas. Voilà, that's it. Visez le logo. J'ai aussi aimé les miscalls des refs qui a craqué l'équipe, là, tu sais, sur Gallagher, sur Perry. Sur Suzuki. Suzuki, le nez en Le sang, nez qui en revient sang. célébrer avec les boys. Perry. Perry, excuse-moi. Perry. Des séries, c'est Corey Perry Avec la- avec le nez complètement sang. Il revient pour se Anderson à chialer. la fin de la game. Là, Malade. avec le trou dans le joue, là, c'était de toute beauté. Fait que- Il revient, lui, comme nulle part. Hey, great job, gang. ouais. Ah, Fait ça que, fait mal d'ailleurs de le voir avec l'ennemi. Hein? Fait que ça, Avec c'est le dans les- club qui nous a éliminés. C'est correct. On va s'en remettre Ça, c'est, dans pas long. Je pense que dans tous les départs, c'est lui qui va vous faire le plus. Moi aussi, franchement. Après Weber, c'est Perry. Honnêtement. Le Weber, c'est pour d'autres raisons, mais tu sais. Weber n'est pas parti. Il s'est fait parti, arracher il de a la changé. game. Là, tu sais. Ouais, mais Weber, écoute, on en reparlera quand il sera là, mais moi j'ai. Il sera plus là. Bergevin était pas très. Il était un peu tôt pour en parler. Là, quand il parle de son opération pour améliorer sa qualité de vie, ça dit tout. Il reviendra pas, guys. C'est pas une opération pour revenir au jeu, c'est pour te permettre d'avoir une retraite correcte. Ça me semble accepter. C'est une drôle de façon de Ah, il dire finit, que je vais guys. revenir. Ça, c'est vrai. Je On est l'aime d'accord. beaucoup, mais il reviendra pas. Bonne retraite, Chick. On est d'accord. Moi, je l'attends plus. Donc, je ne demande qu'à être surpris. C'est Tant sûr mieux s'il revient, qu'on mais- est toujours mieux d'avoir
des attentes très basses, puis au pire, on sera agréablement Au surpris. pire, on aura un beau coup de Cherub en On série. aura exactement ce que je m'en allais dire. 100% bullshit. Tu me voles les mots de la bouche. Yes! Fait que ça fait notre wrap-up. Ouais, quand même, pas pire. Wrap-up de la saison. Il y a deux événements du off-season que j'aimerais revenir dessus. On en a parlé peut-être dans les épisodes passés. Offer sheet. Price à Seattle Oh! et le offer sheet. Commençons avec Price à Seattle. Comment vous l'avez vécu? Ben, comme à peu près n'importe quel fan du Canadien. J'ai eu un infarctus ce samedi soir-là, j'étais bête. J'ai passé par une grande gamme d'émotions. En fait, toute haine. Est-ce que c'était les mêmes... total jusqu'à l'acceptation. Puis est-ce que c'était les mêmes émotions quand il y a eu le offer sheet pour Kotkaniemi? Moins. Non, mais moi, non. Moins. Tu sais, j'ai accepté la décision de Bergevin, mais pour moi, tu matches l'offre, tu signes en janvier, tu trouves un deal qui fait du sens pour les deux parties, puis tu trades l'année prochaine s'il y a un problème. Ouais. C'est asset management. Mais là, si tu veux les picks de la Caroline pour aller chercher Dvorak, tu sais, je suis correct avec la décision, mais c'est pas comme ça que je l'aurais fait Ouais, personnellement. mais il y a certaines choses qui ont sorti depuis aussi, là, comme l'entourage de Kiki veut partir, Kotkaniemi Kiki qui a voulait laissé savoir à partir, Bergevin ouais, qu'il voilà. voulait peut-être plus rester avec le club. C'était pas dans son désir, de ce que les rumeurs disent, en Tu sais, à effet. un moment donné aussi, est-ce que toi, tu veux garder un bébé gâté qui n'est pas capable de se Ouais. faire dire ses défauts dans ton équipe? Ça, c'est certain. Il y avait du potentiel, il était bon, il était gros, il était grand. Puis je pense qu'il va avoir une super carrière. Moi, c'est ça qui me tue, c'est que je pense pas qu'il va il va pas être un flop, là. Tu sais, des fois, on va perdre un joueur, on va dire que c'est un flop. Je pense pas qu'il va être un flop. Il va avoir une carrière décente dans la Ligue Je pense qu'il va nationale. être correct, mais Il va faire son chemin, il va rouler ses rajoute bosses. un peu de bœuf au niveau des cuisses pour arrêter d'être tout le temps Il est sur le jeune, il a cul. encore le temps. Mais tu sais, je pense qu'il était trop tôt pour juger du potentiel à temps plein ou éventuel d'un joueur. Je pense pas que c'est un flop. Il va finir Non, c'est pas un par flop, avoir mais ses c'est- minutes puis gagner Une ses chose points. qui peut nuire dans son développement, c'est ce move-là. Il n'était pas rendu à être payé ce salaire-là. Là, les attentes sont Tout à là. fait. Ça peut vraiment mettre une slope négative dans son développement. Dans tout le développement, partout, à droite, à gauche, définitivement. Non, je suis Ouais, d'accord c'est avec clair. Puis est-ce que vous pensez que après la Caroline, il va rester là pour les années suivantes ou ça pourrait bouger tout de suite après? Je suis obligé d'être franc avec toi. Je pense qu'ils ont l'escouade finlandaise pour le garder là. Moi, je pense qu'ils vont s'essayer quelques années. OK? Ouais, je On pense va que voir où ça va aller. Tu sais, ils n'arrivent pas là simplement pour jouer un an, ça ne veut pas la faire. Le divorce ne sera pas cet été. On va dire ça de Il va, même. avoir, il va signer un contrat là-bas. Après ça, qu'est-ce On qui verra. va arriver pendant ce contrat-là? C'est ça qui Je suis va assez dicter d'accord s'il avec reste. Jeff. C'est mon Excellent. avis. Mon avis, reverse retour. C'est super, c'est super. Denis Suzuki. Moi, mon joueur est encore là. Puis au travers de tout ça, le meilleur coach que Kotkaniemi a eu, Joël Bouchard, à Laval? à Laval, Maintenant à San n'est Diego. plus. Maintenant à San Diego. On ça- a un remplaçant qui est déjà en place. Ouais, ben pour coacher Laval, oui, mais là, on pourrait faire un drôle de pont bizarre avec une autre situation, le contrat de Bergevin qui n'est pas signé. Là, je sais que je saute peut-être des étapes. Saute des étapes. Ouais, Saute mais l'affaire, à la là, c'est troisième que- période, mon Mais cher. là, tu viens de me parler de Joël Bouchard. Puis dans la situation où est-ce qu'on se trouve en ce moment, Oui. ben là, je pense qu'on manque un Joël Bouchard dans l'organisation. Ben moi, je suis prêt à laisser la chance à Jean-François Houle. Premièrement, son prénom était cœur. Non, non, mais Tu parles c'est pour pas dans coacher ce Laval? sens-là. Oui. Mais moi, ce que je te dis, c'est que peut-être Bergevin aimerait se retirer, être président, puis avoir un DG comme Bouchard en place. Moi, j'ai C'est ce que l'impression moi, que je- si Bouchard est parti, c'est que c'était pas le Ça choix. s'en allait pas dans cette C'était pas direction-là. le choix de Bergevin pour être le GM. Moi, j'ai vraiment l'impression que Bouchard, c'est un coach. Je pense pas qu'il veut être GM. Je pense qu'il veut coacher. C'est pas pour rien qu'il a pris le raccourci. Ben, en fait, le step de côté. Vous achetez pour l'explication s'en qu'on aller a à eue pour son Anaheim. départ? Que juste un mauvais, pas pris l'APL. C'est du pire des deux bords. Ok, fait que t'es pas d'accord. non, non, Salis non, pas, non, tu veux non, jamais. Il y a un clash d'ego qu'il y a eu Il y a quelque beaucoup de part, là. bullshit. Il y a beaucoup de bullshit dans cette histoire-là. Mais par contre, Ta théorie, Jeff. le move a beaucoup de sens parce que le coach actuel Non, des mais Ducks, le raccourci pour aller c'est le voir, clair, coach qui est le clair, plus c'est clair. proche de sauter en début de saison. C'est clair, mais en même temps, c'est tellement imprévisible. On dit ça, puis ça risque d'être un autre. Tu sais, comme Ah, c'est sûr qu'on sait jamais. mais Ouais. On n'a aucune certitude dans le merveilleux monde du sport professionnel. ta théorie sur Bouchard. Bouchard vient de quitter l'équipe du Canadien, l'organisation du Canadien, sans aucune tâche du côté de la réputation qu'il a laissée aux Canadiens en arrière. T'as pas écouté Dale Weiss? Non, mais il y a juste Dale Weiss, mais c'est pas Bouchard qui a créé ça, c'est Dale Weiss. Moi, dans le Ouais, je sens suis que d'accord, man. Bouchard est parti en disant c'est une super organisation, on s'entendait bien, tout était beau. Ah, fait que lui, sa il a déchaîné réputation, son que départ, peu c'est importe clair. où il va quitter, peu importe où il Non, va je suis aller, d'accord, c'est vrai. il ne salira jamais l'organisation où il était. Donc ça, d'accord. pour l'organisation qu'il reçoit, c'est comme excellent, au moins il ne nous salira Police pas à long d'assurance, terme. ouais. Et Fait comme- que comme ça, il c'est disait clean, lui-même. c'est du PR, c'est comme nous quand on devrait donner une démission à un employeur.
toujours pensé que peut-être que Ça se passe pas de même. ça se passe pas toujours de même. Mais ça pourrait être notre prochain employeur indirectement dans 10-15 ans. On sait jamais où est-ce qu'on va croiser cette C'est personne-là. clair. Tout le temps bon de garder des bons contacts. Définitivement. Mais comme Bouchard disait, il a laissé un club clé en main à Jean-François. 100%. Il y a des bons jeunes qui vont se greffer, il y a une organisation qui va quand même être compétitive aussi à Laval. Il y a des bons vétérans pour montrer la voie aux jeunes. On dit pas pendant 2 ans qu'on a un des meilleurs prospect farm de la ligue, puis là, Surtout prétendre qu'ils n'ont pas un... Bon, ben c'est clair. Fait que non, en effet, je pense que on va voir. Il y a un bon successeur à Joël Bouchard. Définitivement. Mais le gros du travail, c'est Joël qui l'a fait. On parlait de quoi, Price à Seattle? Price à Seattle, ça a viré. Oui, mais on a. Mais Price à Seattle, je veux juste parler de. On a passé au travers de toutes les émotions. Je pense que Seattle a fait une grave erreur de ne pas le reprendre. Ça, c'est mon opinion personnelle. Moi, je ne comprends pas que. Je regarde en arrière, là, il y avait le choix de prendre Carey Price, le meilleur gardien de la Ligue nationale, un marketing magnet. Ben, c'est très homer, parce que pour moi, c'est Tarasenko qui ont raté complètement. Ben, ça aussi. Non, mais tu sais, c'est homer d'orienter ça autour de Carey Price. Ils ont raté Tarasenko. Moi, honnêtement, Ouais, mais je m'appelle, Tarasenko, c'est pas un marketing magnet et un star sur la glace. mettons que je m'appelle Jean-François Francis, Price et Tarasenko sont dans mon club. Les deux. Ah non, pas moi. Moi, je prends les deux. C'est Honnêtement. question de cap salarial. Puis connaissant Ron Francis, c'est sa religion, le cap salarial, le gars. Là. Fait que non. C'est ce impossible qu'on voit qu'ils prennent aujourd'hui, les deux. là. C'est impossible qu'ils prennent les deux. Impossible. Ah non, je pense que. Ouais, mais là, on regarde les nombres de Non, je te dis joueurs que qui ont c'est été pas déjà sa placés au philosophie. balotage. Peut-être. Ben non, c'est ça, mais moi, je dis si moi, je suis Ron Francis, si c'est moi le GM Ouais, de ok. Seattle, Non, j'aurais pas les deux, je ces pense. deux gars-là sont là, moi. Mais je pense, côté marketing, j'aurais pris Price. Tu vends bien trop de chandail. Si tu penses à ton état financier à la fin de l'année, Le marketing. non, ouais, t'as du monde dans l'aréna, c'est champion de plusieurs médailles d'or. Ouais. J'aurais mis le coupe de nom. J'aurais mis le coupe de nom dans mon club, bien honnêtement. Avoir été à sa place, parce que c'est très décevant. Parle pour Mais parler, Carey Price était le plus beau joyau, la plus belle perle présente sur le marché d'expansion, puis on passait à côté. Fait aujourd'hui, de dire. Aujourd'hui, Il y en a des noms de pas dire- mauvais quand même. Quand tu le regardes, c'est pas, ça vendra peut-être pas autant de gilets Ouais, que non, Carey, mais c'est pas un 2 pick. non. Non. Mais aujourd'hui, de dire que l'organisation de Seattle a sauté sur Carey Price, pour moi, là, tu sais, il y en a qui disent « Ouais, mais t'as-tu son contrat, le nombre d'années qui reste? » Puis, tu sais, ils vont jouer là-dessus. Quand même, là, Carey Price, il n'a pas deux. J'aurais sauté dessus, personnellement. C'est Ça quand se même défend. drôle de voir comment ils ont hypé Grobauer, justement. Tu sais, genre, leur grosse signature, c'est Philippe Grobauer de Colorado. Personnellement, C'est drôle, Philippe ça. Grobauer, Tu je rappelles-tu en pense série, que... quand on parlait, qu'est-ce que tu préférais affronter, Vegas ou Colorado? Moi, j'y allais Comme, pour Colorado. Colorado, pas de goaler. Colorado, Puis là, moi, il j'avais pas avance ça, confiance. comme si c'est la grosse affaire. Il s'est fait un nom, ce gars-là, sur l'équipe avec qui il jouait. Puis Seattle l'a mordu. C'est aussi simple que ça. Il pense D'après moi, ils pensent qu'ils l'ont volé au Colorado, mais... Comme Philippe Dano qui se s'est fait un nom sur l'équipe. Oui, mais Il jouait- LA savent ce qu'ils ont fait. Il s'est fait avoir, Dano. LA savent qu'est-ce qu'ils ont été chercher. Dano, c'est pas l'équipe qui est allée rejoindre, tu comprends? Non, non. LA a gagné ce move-là, là, haut la main. Ils vont faire Pour exactement eux. ce qu'on a fait. Pont d'or. Ils vont utiliser Dano pendant 2, 3, 4 ans. Comme... Dans l'alignement, puis ça finit là. Rien que ça, ils vont drafter haut. Ouais, ouais. Tranquillement, pas vite, ils vont descendre dans le line-up. Hey guys, on a eu des bons choix avec Dano. Et des bonnes pizzas, des bonnes annonces de pizza. Ah, je suis moi épice. Non, ils nous ont rendu des précieux services, mais c'est Non, non, on a eu des bonnes heures, c'est parfait. Super! que je pense. Fait que ça conclut un peu notre été. Ouais. Ça conclut un peu la période numéro 1 de haut balotage qui est allée un peu dans la 2 puis la 3, mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est notre problème. Fait que. Là, On on parle passe. un peu du draft d'expansion. On parle-tu du fait qu'on n'a pas rapatrié Fleury, qui était au baladage? Ah, que je l'aurais fait. On y arrive, on y arrive. On Ben, y go, arrive. go, hey, go, vas-y donc, vas-y Sérieux, donc. pour Ben, le guys, on avait plaisir. l'option de reprendre le seul joueur qu'on a perdu aux mains du Kraken. Sérieux, là? Aux tentacules du Kraken, devrais-je dire. Pour le plaisir de leur avoir rien donné, je l'aurais récupéré, juste pour ça. Mais est-ce qu'on a. Tu sais, dans le fond, t'es obligé de le faire jouer pour un mois, je pense. 30 T'es jours, obligé de ouais. le garder 30 jours dans l'organisation. Il n'est Après pas ça, obligé de faut que jouer, tu leur mais il faut que ça envoies soit ton minimum 7e, 8e défenseur. Il faut que ça fitte sous le cap aussi. Fait C'est que pas là, le gars pour la job. Hein? C'est pas le gars pour la job. C'est pas le meilleur candidat pour être ton 6-7e en ce moment, je trouve. Non. ben, 7, oui. Mais en fait, C'est là, pas parce qu'il va présentement, falloir que tu vois honnêtement, un gars quelqu'un d'autre. Tu le veux qu'il joue, ce gars-là. le problème, c'est que le 7, présentement, c'est Kulak. C'est qui? On est d'accord? Est-ce que ton 7, toi, c'est Kulak ou Wideman? Moi, c'est Kulak.
Non, j'ai dit. On va y revenir, on va parler de notre période on va encore. sauter hein, encore. ouais, pardon. Mais fait ça souvent. définitivement, c'est là le questionnement que Bergevin a dû se poser par rapport à Fleury sur est-ce qu'on le garde ou pas. C'est où il cadre dans le depth chart, sachant qu'il doit le garder pour un autre 30 jours dans l'organisation. Doute qu'il n'y a pas eu avec Montembeault. De sauter tout de suite. Bam. Ça veut dire Ouais. Ça, Parce c'est une que- crainte que j'ai. que. C'est Price qui n'est pas là pour un mois. Peut-être qu'on va manquer. Ah, un là, peu. vous êtes feedé parce qu'il se dit à radio, puis parce qu'il se dit un peu partout. Non, mais il y a quand même une puis- certaine logique avec ce Ouais. corps. Hey, c'est un pion. Je suis pas sûr. C'est un pion. Moi, T'amènes ce une que police j'ai entendu, d'assurance, c'est qu'il y un avait un backup. intérêt de l'organisation envers Montembeault dans le passé. Ouais, un gros bonhomme qui pense qu'ils sont Tu sais qu'il capables y a de un an développer. Hey, Hughes, l'avez-vous vu en conférence de juste Tu sais presse? qu'il y a Ouais, un c'est an pas- de plus que Primo, hein. Ouais, mais l'avez-vous vu? Quand on parle le futur du Canadien, puis Hey, le gars qu'on il était est chercher big, il y a il un an est de plus. costaud. pieds Hey, il est trois. impressionnant, là. Les 4 pieds 3, c'est une grosse bébête. Il a été repêché en quelle ronde, lui? Faudrait qu'on check. Ah, je m'attendais à ce que tu... Moi aussi, honnêtement, Habituellement, c'est autour de 7. je les manque pas en général. Attends, je vais regarder tranquillement sur la Excellent. table. Mais pendant Vas-y, ouais, Matt. qu'on parle de ça, c'est Ouais, ça. vas-y, pendant que je check. On regarde un peu ce qui se passe. Fleury, moi, il n'aurait pas cadré. Montembeault, si un un beau mois ça passement, dure. man. Mais c'est ça, c'est temporaire. Si Price, elle prend un mois de plus pour faire sa rehab, tu veux pas garder Primo comme backup pendant un mois ici avec le Canadien? McNiven? Même pas. Les deux en bas, les deux jouent. McNevin, c'est un Là? gars de Ligue américaine, top. Malheureusement. Oh my god, Même si un je Il a, mois, il a montré des super beaux on flashs. s'est entendu pour dire que pendant un mois, là, Allen va gauler. C'est Allen Ouais, énormément. avec un ou deux présences de Montembeault. C'est un choix de troisième ronde. Troisième c'est quand ronde. même high, Troisième pour ronde. un goalie. Le 77e overall. Troisième ronde. C'est quand même haut. Oui, Il y avait de l'espoir. pour un Ce gardien, qu'il c'est dit, haut. c'est que le Canadien avait de l'intérêt pour lui à ce moment-là, puis que les Panthers l'ont passé devant lui. Fait que peut-être que l'intérêt n'est On pas, écoute il est la pas même complètement radio, on parti. check les mêmes sites. T'as entendu ça d'LP Geek? Non. Fait que finalement, peut-être pas. Et j'étais off aujourd'hui. Hey, je prends une pause Prends une pause. hein, entre les périodes. Est-ce qu'on peut faire un petit spoiler à nos auditeurs? Non. Go. Sans de nommer de nom. Ok, sans nommer de nom. Sans nommer de nom? OK. Guys, juste les personnes présentes connaissent les noms. Fait que vous n'avez pas été présents, vous savez pas les noms exacts des personnes qu'on va recevoir. Ils ont Tu leur as dit, j'étais pas là. Matt, il en donne. hostelé les pas, écrivez-leur pas. Puis vous, si vous ouvrez la Censure. trappe, on est facile à vous spotter. Censure-les. Censure-les. Où est-ce qu'il s'en va avec ça? Censure-les en temps réel. Ça, je l'ai à l'œil, mais il n'y a rien dit encore, j'attends. Donc, cette année, vous vous rappelez l'année passée, on a eu un ami du pod qui venait de C'est TVA deux Sport. présences, un ami qu'on avait dit. C'est juste un invité à date. C'est un invité, On un avait dit futur ami, deux présences, c'est un ami du Ouais, mais pod. il est beau en tabac. Ah, il est beau bonhomme. puis il est bon. De Il est TVA beau, Sport, il est beau, Marc-André on a Perrault. Mesdames, Marc-André Perrault. Marc-André Perrault qui est venu l'année C'est pas laid, passée. c'est pas laid. Cette année, Cheers Marc-André. on ne nommera pas de nom. Vous allez les voir au courant de la saison, Mais on mais frappe fort. on est vraiment content de les avoir atterris. On a des personnalités venant du Il a traduit 91-9. Landé, hein. Il traduit Landé littéralement. De quoi? Ah, rien, on va-y continuer. Je traduis qui? Landé littéralement. Landé? Ouais, atterri. On a atterri. On atterrit. We landed. Ouais, On t'as- a t'as atterri. t'as traduit ça littéralement. Hein? était bien parti. On a, C'est mon plaisir de te on dire. a, on a des super signatures. On va se le a dire, on va se le signé- dire, il n'y a pas juste Bergevin qui est capable de, On est hot drafter ici. puis recruter. Puis honnêtement, on est 3 GM, chacun en a pogné un. On est tous fiers. On de notre a une ouvert. personne du 91-9, Ouais. une personne Ben non, plus qu'une. de Sport. On a deux du 91-9, une personne de Sportsnet Oh! et une RDS? personne qui m'est chère, qui vient de RDS. Yeah. En fait, si c'est quelque chose comme ça, on a 3 personnes dans 91-9. 3 personnes bientôt? Ben, c'est parce que cette cette personne-là- est cette RDS, personne-là- RDS 89 en fait que... OK, oui, ben oui. Hey, hey. Fait que, C'est à mentionner que j'ai recruté la personne de RDS. Yes, brag. fait que, Et vous allez m'aimer pendant la en saison. gros, on va avoir un superbe, une superbe saison avec des super invités. On a atterri des bons Puis noms. là, on a atterri les noms. On a attiré des bons noms. Tout soft and sweet. Cheers, guys. Santé. Cheers, On cheers. a atterri des invités. Hey, On va atterrir le drink dans la bouche. moi j'aime ça atterrir du monde de même.
On a landé des gros Surtout celle-là que j'ai atterri. Fait que, avec ça, on va prendre une petite pause et on vous revient pour la deuxième période. Yep! Alright, bye tout le monde. Alright! Alright, on part la deuxième période. La Santé deuxième tout le monde. période, Jagermeister. Saison 2! Pas de café là-dedans. Ah oui, à la fin, il y a un petit peu de café. Non, mais je l'aime celui-là. Donc, À la fin, ouais. Non, il est pas pire, on lui. vient d'essayer, juste pour ceux qui sont à la maison, on vient d'essayer notre nouveau Jagermeister Cold Brew. Donc, c'est le Jagermeister Cold Brew. C'est un nouveau drink de Je suis Jagermeister, en vente à la sac depuis un mois à peu près. comme Jeff vient de dire. Donc, hey, c'était bon. Ah, yes, c'était bon. J'ai bien aimé ça. Le goût était nouveau, mais hey, c'était délicieux. Ça donne C'était envie. c'était à faire des gagnants, là. Ça donne envie d'être Fait que commandité. ça donne le goût d'être un gagnant. Yeah, on fait des En gagnants. effet, fait que aujourd'hui, pour ceux qui sont présents, on a eu plein de prix de nos commanditaires, fait qu'on va en profiter pour faire le tirage. Mais juste avant de faire le tirage, on a la gang de Mojo Resin Jam qui nous ont fait un super jam pour notre intro de l'épisode de la saison 2. Donc, pour vous remercier, on a notre sponsor Jagermeister qui nous a donné des shooters. C'est pour vous autres, guys! Non, vous autres, c'est donc bien fin. Non, sérieux. Pas les flashs. Shooter! Malade. Ce que vous avez fait, ça vaut minimum. Minimum des Ça fait shooters. 3 ans qu'on flash les shooters de mariage de ma cousine. On va flasher sur Nice! Fait que des Pour beaux une tonne, c'est pas shooters grand-chose. de Jagermeister à l'équipe de... Stuart, peux-tu tirer le gagnant? Les 3 gagnants? On va inviter Stuart, on va faire le tirage pour... Fait que le premier, c'est quel? Le premier, c'est celui de Matt. On écoute les numéros. Le premier tirage, vas-y Pat, celui que t'as des mains. Donc, on a On a des Stuart. cadeaux. C'est ça, on a des cadeaux de Jagermeister. On va faire tirer notre premier prix à vos billets, à vos numéros. Alors, on est avec Stuart, Donc, du Stuart. Pub McLean, copropriétaire. Fait que pendant que Stuart pige le numéro, je vais juste vous rappeler qu'il y a le GoFundMe qui a été sur notre page Twitter. GoFundMe pour Carrie Ashton atteint de dystrophie musculaire. Le tirage est pour lui. Donc, le premier gagnant qui gagne un package Jagermeister, c'est le 08 14 07 49. Bon, félicitations! Moi, je te passe ça, Matt? Ouais. Je vais faire le relais. Alright! La chemise est vraiment, vraiment belle. Je suis jaloux de la chemise. La chemise, ouais. T'avais juste à pas porter du double XL, t'en aurais donné une. Mais en ton même temps- hood est beau. Il est quand même beau, man. Donc, un package Jeff, Jagermeister. Vas-y, tu peux le décrire, ça va le montrer comme ça à la caméra. Alors, Pat, Moi, j'ai fait de veux-tu nous piger un deuxième nom? attends, je vais juste décrire encore une fois. Un peu, je vais prendre tout ça. En fait, c'est casquette, masque, chemise et coton watté cette fois-ci. Montre le masque, je l'avais pas, moi. Oh, il est beau, hein? Ouais, on a un petit masque Jagger de plus. Ok, j'ai un Très gagnant. Je 2021. pense que j'ai un gagnant. Et le deuxième numéro gagnant. Le deuxième numéro. 08 14 05 04. Wow! Hey! Faut que tu viennes le chercher. Je peux ramène pas- tout je peux le pas meurtre. passer. Ça a quasiment l'air. Tu perdras pas de vue que vous êtes juste 5. Et un dernier, le dernier toutefois, ça va être un chandail qu'on va vous donner à la fin du show parce qu'il est affiché derrière nous. Et on a aussi notre deuxième sponsor qui est 514 shirts. 514 shirts qui nous ont donné un Top Titty Toffoli. Teapot Toffoli. Teapot Toffoli. Donc le chandail de Un petit peu 514 jaloux. shirts. Un dernier tirage, Jeff. Bon, je vais le faire. En passant, pendant que Jeff pige, juste dire que tous ceux qui ont été présents ont eu une casquette au balotage. Casquette au balotage. Merci les boys! Disponible nulle part à part ici. Donc, pendant ce temps, Jeff va nous nommer un dernier numéro. Alors, le gagnant 08 14 05 05. 0505.
Wow! Tout va se ramasser sur le prochain stream de Ça Mojo va d'aller. vs. On Jam. va avoir une crise de tune pour la saison 3, mais... Hey, vous avez 3 chandails. Qu'est-ce que vous êtes qu'on en donne un de nos autres pièces qui étaient là? Hein? Fait qu'à la fin, Max, tu viens d'en voir. C'est bon? Excellent. Excellent, parfait. Bon, ceci étant dit, Ceci étant dit, on passe à la deuxième période, les amis. bonne idée. Deuxième période. attaquer un Donc, peu. ce qu'on veut parler pour la deuxième période, cheers, guys. Cheers, cheers, cheers. Donc, un autre gros merci à nos sponsors, Jagermeister 514, et on est au McLean's Pub à Montréal, Oui. 1210 rue Peel. Merci de nous recevoir, merci Stuart. Donc, deuxième période, C'est quoi? situation contractuelle de Marc Bergevin. Oh là là. On est dans une situation fragile, une situation où Bergevin rentre dans sa dernière année de contrat. Est-ce que je t'en ai parlé sur le pod ou c'est juste entre nous autres que j'ai dit combien de fois que moi j'avais l'impression que Marc Bergevin en avait plein son cul de cette job? Non, tu Je l'as pense que ça déjà avait dit. été dit sur le pod, hein? Ça a été dit sur Pour le moi, pod, pour moi, je suis en con. privé. Là, il y a des rumeurs qui Entre sortent amis. partout que supposément que Marc Bergevin demande le gros montant. Si Bergevin demande le gros montant, Molson donne le gros montant, on a l'équipe avec le plus de moyens dans la ligue. C'est ridicule que ça C'est soit... Georges Larac qui a mentionné ça au Bon, ben, ça serait pas la première fois qu'il que se ça tromperait. serait monétaire. Le conflit, Ben, le ça conflit, la non-résolution. Ça serait pas la de première fois que situation. Georges Larac se plante. Fait que pour moi, ça n'a aucun crise de sens. Même si le DG le plus payé de la Ligue faisait 5 millions, si Bergevin demande 6 millions dans le marché où est-ce qu'on est, tu lui donnes. Si tu es satisfait de son travail, c'est clairement pas un problème d'argent ici. Là. Probablement, mais Moi, la seule affaire que je vois, c'est que Bergevin considère franchement laisser son camp. Je vois pas OK, moi, je vais te dire autre chose, OK? Moi, je pense que Bergevin a déjà son contrat, puis le Canadien et le PR machine qu'ils sont, ils attendent juste le bon moment pour faire l'annonce. il n'y en a pas de mauvais moments. Il y a tout le temps un mauvais moment. À part d'avoir un mauvais moment, il y a des bons moments. Mais je crois pas. C'est quoi le bon moment, là? Le moment, Il y a un une moment rumeur, mort, il y a une rumeur que le un contrat moment où il n'y a rien Ok, qui se genre, on passe. rappelle Mailloux. Tu sais, c'est quoi? Il n'y a pas de feu à éteindre Oui, en mais ce si, moment, il y a si tu rien. fais cette annonce-là, le Ok, lendemain de ok. l'annonce de Mailloux, Oui, mais il revient. c'est Ça arrivera c'est pas. ben, voyons donc si on... Ben non, ça marche pas. Mais ils attendent une crise, puis ils ont Effectivement. l'inspecteur prêt pour éteindre Effectivement, il y a une rumeur, comme de quoi le contrat est déjà signé, puis qu'ils attendent genre la première semaine de la saison pour l'annoncer aussi. Fait que là, il y a 37 versions qui vont dans tous les bords. Moi, je pense que c'est le temps aux Canadiens d'éclaircir la situation, tout simplement. Tu sais. Parce que je pense pas qu'on peut fonctionner toute l'année avec un GM qui n'a pas de contrat. C'est pas sain. Est-ce que réellement on peut ne pas fonctionner? Les joueurs, là, ils répondent à une personne, puis c'est pas le GM, c'est le coach. Le Que le GM n'ait pas de contrat, si c'est entre lui et Non, mais- Molson, ça Non, change mais absolument rien à l'équipe Mathieu, sur la glace. le problème, Mathieu, c'est qu'un GM, Est-ce que ça ça prend- Vas-y, Jeff. Vas-y, ce sera vas-y. pas long. Le problème, là, c'est qu'un club a besoin de l'attention et des décisions d'un directeur général pendant toute la saison. Ouais. Pas seulement quand c'est le temps de drafter, quand c'est le temps de faire une période, quand c'est le temps d'un trade deadline, quand c'est le temps de faire un draft, quand c'est le temps de faire un 1er juillet. Tu as besoin d'un GM tout le temps. Ouais. Si le GM n'a pas la tête à la job, est-ce que tu veux qu'il soit là? Oui, j'ai- ouais, Moi, personnellement... Mais si le contrat est faut- signé, c'est plus ça la question. Oui, mais c'est ça. J'ai Non, mais attends. j'ai juste évoqué ça comme une autre des 37 rumeurs qui sont sorties dans les je deux réoriente derniers mois. le débat. Qu'est-ce que tu as à gagner de ne pas l'annoncer? Absolument rien. C'est juste une question de l'annoncer au bon moment pendant un creux, Non, mais là, pendant t'es qu'il y a vite. une crise. T'es vite. Pendant... Non, t'es vite. Bergevin, tout à coup, il n'y a plus aucune pression sur les joueurs. T'enlèves toute la pression sur les joueurs du début de saison, t'enlèves toute la pression du coach qui mettons, commence je te donne- une première saison ok, seule. ok. La saison Là, t'as commence. fait une Non, non, annonce. La saison commence. Oui. On est 7-2-1 dans les 10 premiers matchs. man. Oui. 7, non, excuse-moi. 2-7-1, c'est 7 défaites dans les 10 premiers, OK? Ouais. Tu penses que là, il annonce le contrat de Benjamin puis tous les journalistes sont contents? Ça n'éteint rien, man. Ça fonctionne pas. je comprends. Ça C'est- fonctionne mais je suis zéro, d'accord man. avec Pat.
Présentement, Qu'est-ce que tu gagnes c'est à une attendre? bonne opportunité pour l'annoncer. Fucking right. Tu veux une bonne opportunité, là? Là, le monde va commencer à chialer. Ça Price, va il être est encore maintenant, blessé. pendant la première saison, pendant le début de saison, c'est parfait. Peut-être- L'annoncer peut-être- au mois de septembre pendant le camp d'entraînement, pendant que tout le monde. Il n'y a aucune raison. Après l'histoire Kotkaniemi, après T'aimes l'histoire pas- Mailloux, t'aimes après pas l'histoire l'annoncer? Weber, après l'histoire Price, il n'y a aucune de ces moments-là que c'est un bon Toi, moment. tu penses... Pourquoi c'était excellent? Mettons, après l'histoire de Maillot, tu l'étends. Après l'histoire de Kotkaniemi, tu l'étends. Hey, après l'histoire de Mailloux, le monde va y voir qu'on rajoute des années de contrat au gars qui a signé l'agresseur sexuel. C'est ça qu'il va se dire des médias. Agresseur sexuel, il a pris des... Non, mais c'est ça qu'il va être dit dans les médias. Je dis pas qu'il a dit ça. On l'a adressé de fond en On a comble. réussi à rehash le dossier de Maillot ce soir. C'est Je pensais pas qu'on ramènerait ça, man. Pat c'est refusait d'en vraiment parler, pas, puis avec raison. Mais tu comprends ce que je veux Je pensais qu'on dire? avait fait le tour. Ben, bon. OK, Mais bon! une autre question. Est-ce que Bergevin mérite une prolongation de contrat? Bergevin mérite d'être le DG le mieux payé de la Ligue, Matt. Tu penses que t'es bon dans un Period. autre... That's it. C'est tout ce que je m'en allais Yo, dire la aussi. pression est 10 fois pire qu'ailleurs, puis la job, il l'a bien faite. Tu combines les deux facteurs, il mérite d'être payé plus cher que qui tu veux, man. Pourquoi pas? Comment tu vois ça? Moi, je pense pas qu'il mérite d'être le mieux Qui payé. mérite d'être mieux payé? Carl Dubas! Vas-y, je te débunk après. Qui mérite d'être mieux Ah, payé? il est sympathique dans Love Nothing. Ah, oui. Il est quasiment sympathique. Hey, moi, quand il parle à Marner... Attends. All or Nothing, quand il parle à Marner, Qui là... mérite d'être plus payé que Bergevin? Honnêtement, Ouais. Julien Brisebois mérite un plus gros salaire. Mais non, il est pas taxé. Attends, mais en plus d'être pas taxé. Ah, ça, c'est un bon point. Ça, c'est un bon point. Peut-être que son 3 Il va points. faire son épicerie, pas de taxes, personne ne le reconnaît, zéro pression dans Oui, sa vie. mais- Tu penses qu'il mérite plus que Bergevin? Est-ce que c'est l'histoire des taxes, de la taxation? C'est pas la et tout, taxation, après, ça compense- la pression Pourquoi je populaire. la laisserais faire? C'est toi qui l'as amené. Ben, à cause c'est le package au complet, c'est la pression populaire qui est le pire là-dedans. Là. Lui, il peut aller faire ses commissions le dimanche matin en road puis personne ne le fait chier. Les résultats sur la glace. Ah ben là, donne le contrat à Eiserman, attends pas, man. Ben, il est probablement Il très était bien là, payé. il était là. On jase, là. Il est sûrement très bien payé, Steve White, J'aurais aimé ça honnêtement. devenir DG dans la position de Tampa tout de suite après Eiserman. Mais Je trouve que c'est honnêtement, un bon contexte pour être DG. Je dis pas que Marc mérite pas un bon salaire. Mérite d'être dans Mais les mieux nécessairement, non, mais non, parce top que tu as 5, clairement top dit le mieux payé. Moi, ouais, j'aurais pas de stress qu'il soit le mieux payé. Et ça me là-dessus, dérangerait pas pantoute. je suis pas d'accord. Mais d'un autre côté, premièrement, c'est pas mon cash. On va se le dire. excellent Premièrement, c'est pas mon cash. Fait que j'en ai vraiment Clairement pas Rien ton à cash, tirer. c'est que tu bois de la labatte en plus. 50. Tu contribues même pas un peu à son Même salaire. bière que notre premier ministre. J'aime comment t'as tourné pour le logo. Hein? C'est beau. En passant, Hein? ceux présents ont des rabais sur la 50. Très belle offre du McLean ce soir. Pour Merci, vous à la merci, Stuart, maison. encore. Qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu mon fil. Mais en tout cas, bref, Bergevin, oui, il mérite un bon salaire. Il est là depuis longtemps. Il a fait une bonne job. Fait que là, Mais il n'a pas juste fait que du bon Non, mais personne ne fait que du bon dans cette ligue. dans cette ligue. Pat t'as fait un post intéressant sur Twitter cette semaine que j'ai adoré. Gallagher? Non. Ah, OK. Pat a fait un post intéressant. Il nous a demandé, en un mot, décrivez comment vous voyez la Peux-tu tenue faire un de... aveu là-dessus? Vas-y. Je m'attendais à beaucoup plus de négatifs. J'en ai eu quelques-uns, mais c'était marginal. Mais moi, je de t'ai bâcher. côtoyé, puis j'ai dit que j'aimerais ça entendre le Fire Bergevin Crew pas eu là-dessus. assez quand même. J'en ai eu un. Médiocre. Médiocre. That's it. Ah, mais ça, Hey, il y a ça... des- Mais il est pas parfait, il y a des défauts, mais il est certainement juste pas pour, médiocre. juste pour clarifier, le post c'était en un mot décrivez la tenue de Marc Bergevin avec le Canadien de Montréal. Hey, t'as Moi, je eu peux le donner ma meilleur mot, réponse. Selflessness. selflessness. Moi, Il a j'ai rien aimé fait. le mien. Il a rien fait pour se bomber le torse, ce gars-là. Il a toujours mis l'équipe devant, puis il a pris les décisions. pour Moi, j'ai aimé l'équipe. le mien aussi. Moi, j'avais écrit Gambler. Et dans le sens que ce gars-là, il n'a pas peur de mettre ses couilles sur la Ouais. table Cojones. et de risquer. Les cojones. Il n'a pas peur de mettre ses couilles sur la table et de risquer. C'était ton Là-dessus, mot, je Matt? l'aime. Moi, c'était ingénieux. 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 Parce qu'il a tout le temps, dans des situations difficiles, réussi à se sortir. C'est un tour de Où magie. où il n'y avait Ouais. aucun trade asset, puis il réussit à faire un trade avec des Fleischmann et des Weiss pour aller chercher un Prends Dano. l'exemple de Dano Romanov. Pacioretty qui le met au pied du mur dans le pire moment de la saison, une semaine avant le camp d'entraînement à peu près. Ouais. Bam! Il va On nous se ramasse chercher- notre premier centre. Ouais. Ben oui. Comment il s'appelle? Attends. Ça s'appelle Nick Suzuki. Nick je pense. Suzuki, merci, c'est vrai. numéro quoi? Numéro 14. Exact. Non, mais dans le sens que ce qui est intéressant, c'est que même, disons, on a dit qu'on a trade Pacioretty puis Suzuki, là, tu sais, c'était ça le trade pour le futur. Mais même des séries, c'était le présent qui se
mettait devant nous le futur battait le présent. Parce que Tatar est venu combler le présent. Et Le après présent ça- temporaire. Oui, il a bouché le trou avec Tatar, puis il a construit un club avec Suzuki et bientôt Norlander. Très ingénieux. Bravo. J'aime le point de- Je vais j'aime reprendre le ton point de mot. Matt, Ingénieux. Ingénieux. On peut parler de Tatar, mais Suzuki a été un joueur d'impact pour nous autres aussi rapidement que Pacioretty a été un joueur d'impact pour Vegas. Ouais, ça, c'est certain. À quelques Oui, mais mois près, tu sais. Suzuki a commencé tranquillement sa 4e ligne avec Uncle Ouais. Nate. T'oublies la première saison qu'il a joué. Fait qu'on signe Bergevin ou on le signe pas, en c'est gros? facile. Je le sais. On signe. Parfait, unanime. Deuxième sujet que je voulais ramener en deuxième période. Cette semaine, il y a eu des signatures de contrats. Entre autres, il y a eu Jake Evans qui vient de signer pour un autre 3 ans, 1,7. J'ai hâte que tu dises l'autre nom, là, celui qui a signé aujourd'hui. Jack Eye. Oh! Tu l'as Hein? bien sorti. Jack Eye. Je suis déçu, je pensais que tu allais te planter avec. Un autre 3 ans, mais lui a déjà été retourné dans la OHL avec Oui, son club école. Mais ils l'ont retourné avec un on contrat. a Jake Evans qui vient de signer 3 ans, 1,7. 1,7. AV. Quel beau cadeau. Fait Salaire que- moyen. Salaire moyen. C'est ça, salaire moyen. Comment vous voyez ça? Parce que le monde des analytiques, ils sont comme, mais je comprends pas pourquoi il a signé autant et mérite pas ça. Voyons. Mais- C'est rien 1,7 dans la ligue. Comment vous voyez ça, vous autres? C'est un contrat bonbon. Le Canadien a le meilleur dans ce deal-là. Parce qu'un joueur que tu vas faire graduer comme 3e centre de ton club, parce que soyons honnêtes, présentement c'est notre centre numéro 3, Ouais. ça fait plus qu'1,7 million. Pardon? Ça fait plus que 1,7 million. Oui, définitivement. C'est vrai, j'oublie que je suis pas dans mon salon en train de parler Non, dans hein? un micro. Hein. Mais non, honnêtement, c'est un contrat qui est à l'avantage du Canadien. Excellent. Et on va remarquer dès cette année à quel point on a fait une bonne affaire. C'est Est-ce mon que- opinion. Parfait. J'haïs pas le contrat. Comment je peux dire ça sans que ça paraisse mal? J'adore ce que Jake Evans apporte. Pour moi, c'est un gars que je veux voir sortir du line-up bientôt. J'aime pas le plafond de Jake Evans. Est-ce que c'est parce que tu vois Pelling en face de Moi, Evans? non, mais je suis Est-ce que c'est désolé, parce que Gab, tu pour vois moi, Pelling en face de Evans puis tu Jake vois quelqu'un Evans- d'autre prendre sa Jake place? Evans, what you see is what you get, là, il s'est plafonné. Là. Il y a Je pas suis pas d'autre. sûr. Je suis pas sûr. Ouais. Moi, gars, c'est parce qu'on Je joue trop comme le m'inscris kid. en Là. fond. Ben, c'est correct, on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps. Là. Non, non, pour mais moi, je suis un petit peu attaché émotionnellement parce que c'est un des correct, il nous a trop tellement rares. donné, là, c'est correct, mais C'est un le des gars, trop il- rares qu'on a repêché, il a fini son développé ascension, le gars. et re-signé. C'est un des trop rares. Ah ouais, mais je comprends ce que tu dis historiquement, mais est-ce qu'on va faire des choix pour l'avenir en se basant sur le passé quand dans 5 ans d'ici, c'est comme on va en avoir des gars comme ça qu'on a pêché. On s'en reparlera rendu là parce qu'il Ben, faut check, qu'il se rende là. Harvey Pinard, ça va-tu faire la NHL, ça? On l'espère. Peseta. Les États, non. Non. Quatrième ligne, guys. Non. Pas de Peseta. Non. In and out, en cas de Ah, blessure, yo, vous êtes sans non. plus. 13-14 au mieux. Vous êtes sévère, man. Non. Quand t'es game Je pense d'aller que te je suis mettre- réaliste. Quand t'es Je pense pas game que d'aller je te suis mettre sévère. le nez dans Hey, sa ce meilleure trafic-là. saison, il a eu 10 points Quel âge, Peseta? dans la AHL. 22 ou 25? So là, on va tout donner, là, Evans, NHLer à long terme, à 25, puis Je dis pas non. il a éclos à 25. Mais je suis pas puis là, prêt à mettre Pezzetta dans la même gang que Evans. Non, il est bien plus travaillant, man. Jamais Evans va percer mon top 6. Moi, Jamais. Pezzetta, là, je le vois comme le gars travaillant, que quand tu as besoin d'un call-up d'urgence, tu sais exactement ce qu'il va te donner, tu le plugues où tu as besoin. Steve Bégin dans la vie, man. Quand t'es travaillant, ça bat tout le reste. C'est un travaillant. Steve Pezzetta. Bégin était capable de la mettre dedans. Non, mais moi, Une fois de temps en temps, il nous surprenait un non, 10-15 mais jours. soyons honnêtes, T'as-tu là. vu le type de Pezzetta, là, Bon, juste bon, là? bon, là, Ben de- oui, on mon l'a vu. Steve Bégin, moi, Mon c'est Steve Harvey Bégin. Pinard. Oui, je l'adore, puis lui aussi, je l'ai nommé en premier d'ailleurs. Harvey Pinard, c'est un gars qu'on aurait pêché, puis qui va. Ben, il a-t-il été repêché, Harvey Pinard? Oui. Oui, Je pense ok. qu'on l'a drafté. L'as-tu drafté? Je Je pense pense qu'on que avait oui. juste signé, Non, ouais. la mauvaise personne. Non, c'est vrai. Hein, toi, ouais. Pascal, est-ce qu'on peut appeler Pascal? Oui, Pascal, aide-nous, rappelle-nous. mais- Mon point, c'est qu'il est venu au monde dans l'organisation, puis il va graduer un jour. Ouais. Tu sais, à la limite, ma plus grande crainte, c'est que ce soit un autre Daniel Carr. Que, tu sais, moi, je voyais franchement devenir un HLer, puis finalement, ben, il a plafonné là aussi vite, les guys. C'est un Jake- travaillant, marchand de vitesse. Jake Evans, ça me dérange pas, la valeur est là. C'est 1.7, c'est quoi le danger? Il n'y en a pas, on est d'accord. Ben, le seul danger, ce sont les blessures avec les commotions Ouais, cérébrales. son historique de commotion est quand Ça, même c'est mon assez, plus gros Du danger. point de vue de l'équipe, quand il n'est pas là, il coûte rien. Ouais.
Bon point. Non, mais honnêtement, d'après moi, Pour moi, il a plafonné. Evans. Je l'adore Evans, mais il reste à 4. Evans, ça serait peut-être un 4. Tu sais, il est à 3, t'as comme Mais une erreur quelque part. cette année, il va être ça à 3. Et puis si pour moi, il est à 3, c'est un constat d'échec temporaire pour Pelling. Non, Pelling a 22 ans. Non, mais c'est pour ça que je Tu dis peux pas- temporaire, tu Jeff. peux pas- C'est pour ça que je dis tu un peux constat pas- d'échec temporaire. Mais pour moi, en le mettant ça à 3, c'est que t'espères qu'il va se faire tasser. Evans, je parle. là. Pelling, là, c'est un slow learner. C'est Je un vais slow reformuler starter. les ennemis sur Pelling, là. Je vais reformuler. Si pour moi, Jake Evans est à 3, Bergevin a besoin de faire un échange pour le trouver un troisième centre. Ben, ouais. OK. C'est ce que je vous dis, c'est qu'Evans, il passe sa place à 3, ne serait-ce même que temporairement. Il devrait pas être Ah non, c'est 4, that's it. on est d'accord. Ou sur Personnellement, l'aile de la 3, avec un meilleur centre, ou est-ce qu'il va être un Ça a shutdown? vraiment bien fonctionné en série, En série, mais en ben série, ouais. les Conan, c'est un de tes meilleurs, tu comprends-tu? Mais tu vois, moi, le collège, je ne le mets même pas dans mon line-up. Ben, ça, pourtant, moi, en je comprends série, c'est pas. un des meilleurs Un joueurs en top. série. Ben T'as oui, besoin de ces très gars-là bon. en série. Ben, pas pendant la saison. comment faites-vous comment pour tu vas- tasser le gars qui nous a envoyé en finale de coupe? Je trouve que vous n'avez pas Jeff, de c'est cœur. même pas- c'est Guys, même pas guys, le- arrête, Vous avez pas de cœur. C'est attends. même Est-ce pas qu'on la peut finale prendre de quelques secondes juste pour se remémorer du but? C'était-tu beau et joyeux? J'ai pas fini, j'écoute la reprise. Moi, c'est même pas pour ce but-là, man, c'est pour tout. C'est un joueur de série. Mais j'adore En les cinq- Conan. En série, c'est 5 contre 5, puis à 5 contre 5, c'est dur de faire mieux que les Conan. Mais présentement, avec les blessures, les Conan est dans mon alignement. Inquiète-toi pas, là. Moi, c'est Perrault et Paquette qui sont pas dans mon alignement. Ouais. Comme on Ça, avait ça me parlé. déchire, franchement. Tu vois, On va en là, parler, en troisième on parle période de Jack- l'alignement complet puis hype up la Parfait, mais là, saison. on parlait de Ok. Jake Evans. On va parler juste de la signature de Jack Evans, ouais. Ben, pour moi, Paquette fait le meilleur job sur la gamme. Bon, merci, fin de l'histoire. On passe au dernier sujet de la deuxième J'ai période. vraiment de la difficulté à clore l'histoire là-dessus. Attends. Non, Deuxième. mais tous les bons jeux défensifs que Evans va te faire, Paquette va te les compenser avec une grosse crise de mise en échec dégueulasse. Wow. Fait que, tu sais, tu défais le jeu avec ton bâton, tu défais le jeu parce que t'as décollé le gars pour le restant de la game. Mais honnêtement, Paquette, c'est je mon le connais 13. pas encore. Je le connais pas assez encore, Paquette. Paquette, c'est mon 13. Ok, mais centre de Pour ta dire ça. quatrième ligne, c'est quoi? C'est ton 11? Oui, 13. Ça Ah, veut dire 13, ça égale pas là. Appelle les Jacques Evan, là, puis peut-être qu'on a un deal, là, mais t'as fucking guys, Paquette guys. dans ta sauté. Je pense que tu manques de Cette respect avec semaine, Jake. sur Twitter, il y a eu une avalanche de tweets sortant du compte de Robin Lehner. Ouais. Robin Lehner qui est parti d'accusations à droite à gauche. Ouais. Je peux-tu dire quelque chose first là-dessus? Attends. J'ai de la misère à voir Alain Vigneault comme un mauvais gars, man. Attends, Robin Lehner qui a attaqué Moi aussi. tous ceux des Sables de Buffalo avec l'histoire de Jack Eichel, Correct. a attaqué Alain Vigneault comme étant un dinosaure, Pas correct. a attaqué les entraîneurs comme étant des pushers de médication Oh, il a pour le effleuré- sommeil. Il a effleuré 50 sujets en disant qu'il allait en sortir un First par of jour. all, là, je peux juste mettre une affaire au clair? Oui, Une équipe de hockey, toute la gang, là, ils ont tous un médecin. Je vais te dire, sans prescription, pour moi, c'est de la merde. Si t'en veux une prescription, il y a le gars là-bas, là. c'est lui qui le fait. Ben, ils ont tous accès à ça, une prescription. De même. Oui. Avez-vous vu ce que Maxime Lapierre a répondu à la Ouais, un bon facteur. Oui. Lapierre a joué pour Vigneault dans le junior. Je pas sûr s'il a joué dans la Ligue américaine, mais il a assurément joué au moins pour un club dans la Ligue nationale. Vancouver. Oui. Fait que c'est safe de dire que le gars le connaît très bien. Fait que rendu là, est-ce que je crois à Maxime Lapierre? Et Ou je Vigneault. crois Ah, mais Robin Vigneault, Lehner là, qui l'a jamais joué avec. qu'il fait juste se faire aller Puis la je dois juste clarifier, Robin Lehner a clarifié aujourd'hui en d'autres tweets comme quoi il classifiait Alain Vigneault au niveau de dinosaure, mais ne le plaçait pas au niveau de la catégorie push de pile. Ben, moi, je Tu sais, trouve quand pas- tu commences vois, à là, il- préciser tes propos, Exactement, parce que c'est pas de même que ça sonnait la première fois. Ouais, pas du tout. c'est une attaque directe. Là. Ouais, exact. Là, soudainement, c'est « Oh non, finalement... » Lui, c'est pas le ce que pusher je de voulais pile, lui, dire. c'est. Puis celui qui a sorti le tweet, Attends, comme mais quoi il y a une petite affaire Nolan sur Lehner aussi, là. était un pusher de pile, là, que Vigneault. Nolan, Lui, c'est il a Wheeler. rétracté. Wheeler s'est rétracté des propos aussi de Nolan. Tout le monde a eu l'air fou Une aujourd'hui, petite affaire tellement là-dessus. que ça me tentait même pas d'en parler ce soir. On peut-tu aussi accepter le personnage de Robin Lehner? Le gars est ouvertement, parle ouvertement de ses maladies mentales constamment. Ouais, Puis là, de on peut sa pas- on peut bipolarité, pas- pour on être peut pas dire qu'il précis. est peut-être dans une phase maniaque en ce moment. J'ai l'impression que ce soir-là, il attendait sa prescription et qu'il est rentré Ça, en retard. guys, puis je veux même pas le descendre, là, c'est super honorable la plupart du temps, qu'est-ce qu'il dit. Puis oui, c'est un bon advocate, c'est un bon... Il était peut-être dans une phase de manie. On ne Ben, sait pas. Ouais, voilà. moi, Mais ça ressemblait à ça. C'est ce que je Ben, soupçonne. en tout cas, puis tu sais, Il c'est était quoi? pas là ce soir-là. Là. Ça allait pas C'est bien. quoi que j'entendais à la radio dire... C'était qui, Chris?
Martin Lemay. Je me rappelle plus c'est qui, non, c'était ce matin, je pense, qui disait dans toutes les villes où tu joues, tu as un agent de l'FBI que tu as sa carte. C'est comme si tu as un problème, appelle ce gars-là. Parce que les joueurs le savent, tu peux pas parler à n'importe qui, tu peux pas dire ce que tu veux. Puis si tu as l'affaire à passer par un agent de la loi, il va pas avoir un petit poste de police trop facile à corrompre. Les constitutionnels auraient dû avoir cette carte-là. Ben, il l'avait sûrement, c'est ça l'affaire. Je pense qu'ils ont décidé de ne pas l'utiliser ou de se rouler un Exactement. joint avec. Mais mon point. Ah ouais? Ah, là, j'approuve la motion. De ce côté-là, pourquoi tu fais ta lessive sur Twitter? Ah, ça, T'es la Définitivement. personne qui a le plus de ressources. Ben, pas le petit, t'es une des personnes. Que le les petit plus- peuple. T'es Ouais. privilégié. Ouais, t'es t'es privilégié privilégié dans la vie là. quand t'es un athlète professionnel avec tout le Pourquoi support que t'es tu peux rapporté? avoir. Bon, je sais que c'est pas très populaire de dire ça, mais même Régent Tremblay disait, bon, c'est par un journaliste, au moins le journaliste va respecter le processus journalistique d'appeler l'autre partie et 100%. de dire, écoute, je veux pas te mettre sur le spot, j'ai reçu l'information, je te dirai pas ça vient de qui, comme quoi ton Ça. Ben, puis là, tu peux nier, tu peux approuver, tu peux donner une entrevue, tu peux te défendre. Mais on aimerait savoir ton point de vue. Puis il y a un processus journalistique Possibilité, historial respectable à faire. Fait, pourquoi tu prends pas ce chemin-là? Ah oui. Mais je pense que la NHL, l'information qui a été véhiculée, c'est que la NHL a tendu une perche à Robin Lehner pour faire une entrevue Je ou pense que s'expliquer. c'est plus qu'une perche. Ils l'ont rejoint pour y parler, Ah pour ouais. savoir Qu'est-ce qui se passe là. Exactement. Et, Fait que, et depuis ce temps-là, ça va être intéressant. on modifie son discours, puis on sort plus rien. Oui. Est-ce Ce qui que. me fait dire, personnellement, que... Ils ont fermé à gueule. Non, je pense que Robin l'a échappé. pense est-ce que Robin ok, l'a moi, échappé. moi, je vais vous dire, est-ce que vous croyez qu'il y a un problème dans la LNH au niveau médication ou facilité d'avoir des prescriptions? On va flipper ta question. Y a-t-il un problème au niveau facilité d'avoir des prescriptions aux États-Unis? Pourquoi aux États-Unis et non pas au Canada? Parce que toute la médecine est privée. Ah, est Parce que privé? tous les médecins sont privés. OK. Ben, donc, C'est une bonne question. Ben, c'est très honorable. Je pense, le président Trump n'avait pas des Adderall qui venaient de l'autre pays dans son cabinet. Fait que là, on va-tu accuser le hockey ou on va accuser le pays où est-ce qu'il y a le plus de clubs de hockey? Là, guys? Et voilà. OK, merci. Tu sais, en Je pense tout que rendu là, on peut comme encore, c'est pas populaire, mais je vais rentrer- encore citer Régent Tremblay qui dit tous les médecins font un oath, c'est quoi un serment d'honneur? Ouais. Ouais, le serpent d'Hippocrate. Qui perdrait ça pour une pilule? T'es radié après, là, c'est terminé. Partout au Canada, ça. c'est comme ça. C'est ça. La Ici, misère. au Québec, on a le Collège des médecins, c'est exactement comme ça. Une faute comme Ils ça, sont c'est assez terminé. raides, là. hein? Une faute comme ça, Ça pardonne pas. Bon, ben, fait que je flippe la question encore. les Est-ce sanctions que c'est sont plus facile sévères. d'avoir une prescription aux États-Unis quand tu connais un médecin personnellement? Ben, jusqu'à date, les clubs qu'on a entendus, il n'y en avait aucun Canadien. I rest my case. Tout à fait. Mais je pense que c'est un problème qui est répandu dans le sport pro en général. Dans Pas le sport, simplement dans le la hockey. politique, dans le star system. Guys, on peut utiliser des États-Unis, Calis. Non, mais quand on parle quand on précise Définitivement. antidouleurs, le sport pro Oh, oui, mais là, à ce aux niveau-là, oui. États-Unis, c'est facile. Phil! Donc, Voilà. super. Fait qu'on clôt le sujet là-dessus. Ouais, j'ai vraiment hâte de passer à autre chose. Et on clôt notre deuxième période. En troisième période, guys, on prépare la saison des Canadiens. On parle de tout ce qui s'en vient. OK. Donc, en espérant que ce soit une super saison. Ça va être chaud. All right, fait qu'on vous revient en troisième période. All right! Yes, sir! C'est bon. Malade. C'est bon, là, ça. Yeah! On est là pour la troisième période. On va parler de la saison du Canadien. Tout à saison fait, qui s'en vient. effectivement. Donc, un petit rappel de nos sponsors de la soirée. On a 514 shirts, on a Jagermeister et on est en direct du McLean's Pub. C'est ça. Vous êtes prêts? Bon, ouais, moi, je suis All right. prêt. Je suis né prêt, moi. La saison du Canadien. Une super saison en face de nous. Guys, on y va-tu pour la coupe cette fois-ci? Ah, la coupe, c'est fort, mais on va pour une autre run de la série. En Une tout cas. autre run de série, Ben oui, je prends ben ça oui. n'importe quand. On finit 7-8 dans 7-8? l'Est. Et, Non! 7-8 dans l'Est. Non! Et ça va être Non, chaud. non, Ça va être très chaud. Fait qu'en gros, ce que tu nous dis, c'est que ça va être difficile de faire les séries. Oui, pour nous, oui. Oui. Parce que on a fait un très long parcours de série et qu'on a une liste de blessés présentement qui est un petit peu inquiétante, spécialement devant les buts. Mais on dirait que tu oublies que la saison, c'est un process et non pas un dans l'immédiat. Ouais, mais il nous met quand même en série dans un des derniers charges. Là, fait que c'est Il y a comme une ça chose sous-entend qu'il le faut pas que process t'oublies. quand même. Ouais.
Montréal va chercher, traditionnellement, énormément de points au mois d'octobre. Traditionnellement parlant. Mais Mais là, toutes ces traditions-là, c'est on terminé, gagne c'est pas. c'est Fait que terminé, c'est correct si on man. va y chercher à la fin. Ça, c'est les patterns de Michel Terrien et Claude C'est les Julien. patterns. man. Michel Terrien, c'est terminé. incroyable. pattern du Canadien en Non, général. man. C'est les patterns de la vieille garde de Peut-être. Terrien et Julien. Jusqu'à man. Noël. Après Noël, À Noël! Guys, il y a un vous W dans sous-estimez Noël. le fait que Ducharme va être le premier coach depuis 10 ans à changer le système pour vrai. Là. On verra. je suis très On d'accord. verra. Bref, je m'attends à ce que ça soit difficile. Je m'attends à ce qu'on les fasse. Non, non, c'est fini rider sur Just Price. là. C'est Je fini sais rider sur un pas club qui si ferme on hermétiquement va la veiller défensive. tard. là, ouais. Et on a ridé pas mal sur Price en série. man. Je dois dire Ah, je suis pas que... d'accord, par exemple. Non, mais attends, Le Pat, Riley, c'est c'est sûr une t'es salle- pas d'accord. Toi, Non, non, tu je nous as suis- mis Montréal premier dans nos On nos a ridé notes, sur une sale profondeur en série. Je Jeff. croyais vraiment. Ouais, ouais. Ouais, Montréal va finir en haut de Toronto, en haut de Floride, puis en haut de Tampa, man. J'ai aucun problème avec ça. Tampa, là, tu dis qu'on a eu une grosse run, mais Tampa, eux autres, sont bien parfaits. Ils ont perdu leur troisième ligne au complet. Ils ont gagné la coupe, mais ils sont fresh, ils sont prêts à repartir, puis eux autres, ils n'ont pas fatigué rien. Mais nous autres, on est épuisés raides. Je les ai mis premiers. T'as mis les deux équipes de Floride, 1-2. Oui, 1 et 2. Oui, puis je l'assume complètement. Parce Dans qu'il y a la une chance. chose. Non, mais écoute, man, quand il reste Stamkos, quand il reste Point, quand La il reste mort, les Kucherov, taxes, puis Floride quand qui il reste choke, là. Edman, quand il reste Vasilevski, quand il reste McDonough, Là, tous les quand gars il que tu reste nommes, là, Cirelli. tous les gars qui étaient là quand ils ont choqué en 4 ou 3 ans, ça. Oui, mais c'est Ok, aussi ok. la même gang qui vient d'en gagner 2 en ligne. Ils n'en gagneront pas 3 en ligne, man. Ils sont épuisés, c'est fini ce temps-là. Ça va être dur. Mais non, Fini. je les mets pas nécessairement gagnants de la coupe, mais je les mets gagnants de notre division. Sweet fuck all, toi, Matt. Moi, je les ai mis en face de Boston. Ah, Montréal, fais-tu entre les autres. séries? Oui, ils font les séries pour Ouais. moi. Est-ce qu'on est Difficilement. top 3 ou repêché? Moi, je pense que le top 3 équipes sera entre Toronto, Floride et... J'ai-tu mis le Canadien top 3? Je me rappelle pas. Parce que j'ai mis Boston hors des séries et en dessous de Ottawa. Tout, ouais. Moi, c'est Boston, ma surprise de la saison, qui vont planter cette année. Toi, tu penses vraiment Que que, tout le aussi monde- Ottawa va commencer à faire du Puis dommage? qu'Ottawa va faire du dommage. Fait que, tu sais, moi, j'ai placé Ottawa en face de Boston, Détroit puis Buffalo en bas, t'as Montréal avec la Floride et Maple Leafs là, dans le top 3 de la division. Moi, je pense Tu que mets ça pas l'explose à t'aimes pas Toronto, top man. 3? J'ai un problème avec Tampa, de la même façon que Pat en parlait. Honnêtement, je me rappelle pas de mon classement officiel, mais je me rappelle que ça allait être serré entre Montréal et Tampa. Moi, ce que je plaçais, c'était Floride, Toronto, Tampa, Montréal. Oui, je plaçais en fait Tampa en face. Ouais, top 3. t'aimes. Mais ça va être serré. Mais Ottawa, Boston, Détroit. On s'en fout qui finit Moi, dans j'avais la pas de cave. Buffalo du tout. Ça va, tu t'es même pas fatigué d'écrire le nom. J'ai trouvé ça très drôle, d'ailleurs. Franchement, c'est digne de mention. Mais honnêtement, ben ça a de l'allure. Mais moi, j'ai mis Boston en haut de Toronto. Moi, je pense que la Boston, Parce que- c'est la dégringolade. Moi, j'ai Honnêtement, l'impression que Toronto, je pense Toronto, que je les c'est brisé. overhype pour rien. Oui. Ils n'ont pas de gardien, ils n'ont pas de défense. Ils ont un trio. Ils ont pas de pourraient blitz. planter. Ils pourraient Attends, là. planter notre Ils sont pas de prêts, blitz. ils sont prêts d'une journée à l'autre à perdre Mitch Marner. Là. Les fans veulent sa tête tout le temps, man. Ils sont à deux mauvaises semaines de suite Mais de c'est une demander équipe de ça. saison. Les gens le savent. Marner va être là en saison. Il va être fantôme en série. On le sait, on connaît. Fait que tu sais Ça qu'est-ce fait qui va assez- arriver proche du deadline. Là. La soupe va commencer à bouillir. Ils vont dire Ouais, mais trader tu- Marner, tu aller bou- chercher un défenseur, Tu aller bouges chercher pas, un tu goaler. bouges pas un contrat de même au deadline. Ça va être dans une entre-saison. Et est-ce que ça va être Dubas qui va prendre la décision? Ça, c'est une autre question. Moi, J'aime m'a- ça. Je pense pas que Dubis s'en va, mais j'aime ça. Mais je pense que Marner, pour Faut avoir livrer, un bounce back demander. season, ce gars-là a sûrement été... Il y a quelque chose qui s'est passé cet été pour le remettre sur pied, ce gars-là. Ou bien Qui il ça? est abattu, Marner? puis il fera plus rien. Marner? Ou il va être revigoré, puis il va revenir en pleine énergie. La star améliorée de Toronto, c'est Matthews. Qui gagne en expérience, qui Oui. gagne en maturité, qui gagne en leadership. Mais le plafonneux, C'est Marner. Marner. Marner est plafonné aussi. je Est-ce suis que d'accord. Matthews va finir Tavares par aussi est vouloir ralenti. changer d'équipe ou demander un trade si ça marche pas avec Toronto? Non. Matthews va finir son contrat à Toronto puis aller en Arizona après. C'est clair. c'est le feeling que beaucoup de gens ont, dont moi.
Excellent. Je pense excellent. pas que ce gars-là veut le spotlight de Toronto. Je pense pas que ça a rapport avec ça. Je pense qu'il veut ramener le hockey où lui a grandi. Je pense vraiment que c'est ça. Oh, Et tu c'est mets chouette. des intentions très nobles en lui. Ouais, absolument. Puis je le pense pour vrai. Je pense que le gars veut remercier l'Arizona. Lui, il a grandi dans ce niveau, dans ce Il a marché-là. prouvé que tu peux devenir un joueur de hockey en jouant dans le désert. Je pense qu'il va redonner ce spark-là à d'autres petits gars de la région, man. Y a-tu besoin d'arriver en Arizona pour le faire? Ben, est-ce que Tavares a besoin de revenir à Toronto? On va se demander à lui. Ben, donc, c'est ça demander à lui aussi, mais c'est un peu le même. Tu sais, pourquoi il est revenu là, Tavares? Il voulait revenir chez Il voulait lui. revenir à À la, la maison. maison, point. Bon, ben, Spezza aussi. Pareil pour Matthews. Spezza, Simmons, Thornton, c'est Tu sais, tout en du plus, monde de ces Toronto gars-là qui viennent d'une voulaient ville- la en gagner fait, à Toronto, ils- veulent ils venaient tous redorer de- l'équipe Fait, locale. puis ils venaient tous d'une ville Ils ont canadienne tout où le planté. hockey fonctionnait déjà. Parce que Matthews a toutes ces raisons-là de retourner chez lui, en plus de devenir l'ambassadeur L'ambassadeur pour le hockey dans une zone où ça équipe qui fonctionne est- pas. Puis est-ce que l'Arizona sera encore là au moment où Matthews va vouloir Le se retirer? propriétaire- Excellente question. Est-ce que c'est pour ça que l'Arizona est encore vivante? C'est-tu parce qu'ils attendent que Matthews se Non, joigne là, là? je pense que tu pousses, là, Non, mais non. le propriétaire des Coyotes voilà. L'Arizona, des Coyotes. J'oublie son nom du gars, là, mais je sais que Ouais, c'est merci. un monsieur latino, là, mais je sais pas c'est quoi son nom. Latino, Clairement c'est indiqué ça il n'y a que je pas veux tellement longtemps que lui, il veut tout faire pour garder encore. Puis c'est pas la première fois qu'il le dit, là. Mais Ouais, mais le problème, c'est que Glendale ne veut plus d'eux. Mais il y a une C'est un autre ville, aréna, là, man. Tampa, là, au Tampa, Ouais, Tampa, Tempe, là. Tempe. C'est ça que je pense qu'il est prêt comment? à les accueillir. Arrête ça, ça? Tempe, T-E-M-P-E. Ils peuvent continuer à s'appeler les Hey, Coyotes tu vois, de, c'est les Coyotes de plus moi qui chante. l'Arizona. Hein? Donc, saison 2, notre plus beau chanteur, c'est Pat! Je suis entouré de crooners. Guys, si on y va des alignements, on a déjà glissé un mot. Là, on a commencé à avoir plus des matchs de pré-saison. On a regardé un peu plus le Canadien. Moi, personnellement, je donne pas trop d'importance aux matchs de Je vais pré-saison. faire Mais mon comment meilleur vous coup de voyez pas, l'alignement Marc, tout de suite, en redessiné partant. présentement? Je vais faire mon meilleur coup de pas. J'ai peut-être été sévère avec Gallagher qui va peut-être jouer sa première ligne, étant donné que Caulfield, une saison recrue à jouer. Là. Qui l'avait mis là par hasard? Est-ce que je rêve? Mais attends, qui c'est qui l'avait mis là? Par hasard, déjà Guys, en première ligne. Caulfield s'est blessé dans le camp d'entraînement. C'est la seule raison pour laquelle il revient là. Oui, mais attends, qui c'est qui avait mis Gallagher au top? Ça, c'était Claude Julien. Je t'aime, Pat! Est-ce que j'ai tort? Je t'aime, Est-ce que j'ai Pat, tort? Mais moi, je suis. Si vous me cherchez, je suis au bord. Fait que moi qui disais que je voulais voir Caulfield sur la troisième parce que je pensais qu'on lui mettait trop de pression, je pense que le trio Gallagher avec Suzuki et Toffoli est en Fait que train là, de toute se ta ligne, dessiner. là, toute ta ligne, ça va être super beau. Check bien ça, check bien ça. Non. Jake Kevin avec fucking Gallagher, avec, excuse-moi, Caulfield puis Hoffman. C'est ça que j'avais dit. Hey les boys, qui va aller chercher à POC dans le coin? Merci. Merci. Non, non, c'est Suzuki avec Toffoli Non, mais à ce moment-là, tu peux amener et le Armia beau avec petit eux. Cole. Armia, Evans, Hoffman. Suzuki, Caulfield, Toffoli. Dvorak, Drouin, Anderson, OK. Evans, Hoffman, ton préféré, Gallagher. Et... Je l'aille pas, Gallagher. Non, non, tu l'aimes pas, assume. Et ensuite, ça va être Peeling / Pocket avec Lekonen et Armia. Mais Voilà enlève-moi mon- le Conan, puis mets-moi Perrault, puis je suis d'accord. OK. Non, mais OK. C'est toi qui l'enlèves, c'est pas moi. Honnêtement, là, j'ai ri de Lekonen pendant je ne sais pas combien d'années, à quel point Puis là, j'étais tu veux plus l'enlever déçu de de ton ce gars-là. alignement. Je peux pas tasser le gars qui nous a envoyé en finale de coupe. C'est impossible. Impossible. Ça, c'est comme refuser de scratcher Byron à cause de son but, tu comprends? Tu sais, c'est correct, là. Ah, non, 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 mais Ben oui, c'est don't la get même me wrong. mentalité. Hey, J'ai mais Byron, il a aucun été solide dans les problème. séries. Oui! Sauf Oh, parce que là, t'es C'était enchaîné à... Kotkaniemi, la faiblesse de la ligne. Oh la gueule! Qui aurait acheté un gilet de ce décevant joueur? là? Byron, personne. Non, non, je parle du vieux 15. Dano? Dano, non, c'est pas lui qui avait le 15, mais bon. Dandeno, j'ai dit. Dans- Dans le c'était pas genre un 22? Je me rappelle pas. Je m'en rappelle pas non plus. Ok, Anyway, guys, avant qu'on embarque dans l'overtime, camp d'entraînement, c'est qui votre surprise? C'est qui que vous voyez là qui a été wow, qui vous a wowé, qui a vraiment fait le. Alors, attends une minute, parce que l'effet? là, t'as comme de deux questions. Là. Go. C'est le gars qui m'a wowé, je le vois pas là. C'est qui? Goulet. Goulet. que- Goulet m'a wowé, puis je veux qu'il Mais redescende c'est- dans son gars. Exactement. Excellent.
merveilleux, bel job, on se voit l'année prochaine. OK. Serais-tu fâché s'il reste? Ouais, Ouais. j'aurais l'impression qu'on n'a pas appris du passé s'il reste. Mais est-ce que c'est ton PTSD du passé qui fait ça? Ça n'a rien à voir avec le PTSD du passé. Je t'ai nommé mes 6-7 défenseurs. Ça n'a pas changé parce que Gouli est Il bien était fait. solide tes 6 défenseurs par Puis, ça. donc, je vais pas changer ça parce que Gouli m'a Peux-tu surpris. redire pour nos auditeurs qui sont tes 6 Facile, défenseurs? facile. Eddie, Petrie, Excellent. Romanov, Savard. I like Pandaman, Ouais, ça prend ça. Sur ma troisième paire, c'était qui déjà? Whiteman et Jarrett. Chirrut, ouais, Chirrut. ouais. Ben, c'est ça, 7e pour Kulak. Que je serais peut-être prêt à alterner avec Nikou à... Non, tu peux pas garder 2 defs. Faut que tu gardes 2 attaquants. Non, je veux puis dire un mon def. Kulak. Kulak 7e. Kulak je serais prêt ou à aussi. Ouais. Ou, OK, parfait, Samy. Ouais, mais c'est parce que pour descendre Kulak, faut que tu passes au balotage. Mais il faut que je t'avoue Les que- deux, il faut que tu passes au balotage. À un moment donné, il faut je que tu en comprends. choisisses un. Puis c'est plus safe. Peux-tu dire qu'est-ce que... Dans le fond, c'est que j'ai l'impression que Kulak, qu'est-ce qu'il apporte, il y a d'autres joueurs qui peuvent l'apporter. Puis il faut que je t'avoue, Nikou, il s'est planté solide en camp d'entraînement, là. Ouais. Ben, il s'est Mais- fait planter, solide. Ouais, je parle pas de... Je parle de ses erreurs personnelles, pas celles qui ont été imposées. Il y a un upside qu'on n'a pas dans l'équipe en ce moment, là. Son gambling offensif, on n'a pas ça, là. Ben, on l'a un peu avec Whiteman. Voilà pourquoi d'ailleurs Whiteman est dans mon top 6. Whiteman va aller chercher ses points. Pas que je l'aime tant que ça. Whiteman va aller chercher ses points, mais pas de la façon que Nikou va brûler un gars à ligne bleue, tu comprends? Ouais. Son petit jeu, là, juste avant de creuser le revirement, là, j'ai vu quelque chose. J'ai dit, gars, c'est un peu excessif, mais ça m'a rappelé Piqué Souban. C'est ce que j'ai vu comme gambling à la ligne bleue de Nikou, personnellement. Vous vous en rappelez ces gros jeux-là de Souban? Mais c'est fou, hein, comment Petite sa feinte. première présence, c'est comme on l'a vendu. Tout, le haut puis le bas. là. Dans la première présence, on nous a vendu comme un C'est gars quoi la toune? qui a des gros flashs You're offensifs. hot and you're cold, you're yes and you're no. C'est tout ça, c'était Nikou. And then you're, Je me sens vraiment mal parce que j'ai vu toutes les games pré-saison, Sauf sauf celle-là. celle-là parce que je faisais mon pôle à long terme avec mes amis. Ça Que je arrive. salue. Mais ouais, honnêtement, ouais, j'ai manqué ça. on va prendre en note, ça a pris un épisode pour que Jeff nous parle de son pôle, donc un gros merci à Jeff. Ah non, Donc, mais on est 17 en 17. je vais vous marteler de ça. Hey, j'ai 2 pôles en plus. 2 pôles en plus cette année. Toi, Matt, ta surprise au camp d'entraînement? Toi, Matt, ton pôle? Mon pôle, il est le 6 octobre, je t'en reparlerai après. Fait que ma Ok, surprise pas du grave. camp d'entraînement, Pour reprendre tes mots, qu'est-ce qui t'a wowé? qui m'a wowé, m'a wowza. J'ai de la difficulté à être wowé, surtout dans un camp d'entraînement. Mais je dois parler de Jonathan Drouin. Oui. 5 Je dois points. parler de Jonathan Drouin et son retour. 5 points en 2 games. Vous savez, mon amour pour Jonathan, des problèmes de santé mentale. C'est partagé, D'être Matt. capable d'en parler, d'être capable d'être ouvert à ce sujet-là. Moi, Jonathan Drouin, tout son été, depuis qu'il a été parti, moi, dès que ça touche la santé mentale, puis c'était mon feeling, juste là, ça me touchait. Puis de voir comment il a été capable de faire son entrevue, de voir comment le Canadien est en train d'être avant-gardiste pour l'ouverture face à la santé mentale, de voir Jonathan Drouin avec un sourire, Ça fait du bien. de voir Jonathan Drouin capable de faire des entrevues et de faire des blagues comme je l'ai jamais vu. Gars, je vais encore, c'est plate, je vais encore citer Régent Tremblay, là, mais je vais te poser une question. Lève donc bien, ce soir. Ben, c'est parce que, entre ses frasques majeures, il est pas si pire. Il y a des moments. OK, si c'est un joueur de... Là, ça, tu vas m'en demander beaucoup, là. Ça va, je vais tenir ta main. C'est facile, Drouin, c'est un top 6, OK? Si c'est un gars de 4e ligne ou un 7e défenseur qui fait comme Drouin a fait l'année passée, est-ce qu'il est encore dans le line-up cette année? Nope. Je m'en fous. Moi, je parle de Drouin, là. OK, mais quand tu dis le Canadien est un ambassadeur là-dedans, oui, je suis pas d'accord. Mais je pense que tout joueur n'aura pas peur de parler de ses problèmes de Si santé Dale mentale. Louis avait fait ça, tu penses qu'il aurait surmonté ça avec le Canadien? Moi, je Absolument pense pas. qu'il était flippé dans la semaine qui suit. là. Absolument pas. Il y a Est-ce des qu'il limites était à la flippé ou il y avait- magnanimité. Est-ce qu'il aurait été flippé directement ou il y aurait eu l'aide nécessaire puis il l'aurait guidé vers autre chose? Flippé immédiatement. Peu importe. Moi, j'y crois pas. Mais ce que je veux dire, c'est que Drouin, moi, de J'ai le tout, voir tu sais, mais aujourd'hui, j'ai de le super voir gros souriant, respect de pour le Drouin, voir puis avec le ses processus, coéquipiers, puis toute l'histoire, de le Matt, voir mais- sur le Instagram du Canadien. On le voyait jamais aussi souriant dans sa petite vidéo avec Caulfield. Ah, là. c'est incroyable, ça. Hey, ça m'a fait chaud. Vous allez Moi, le Moi, je l'adore, mentionner, ça. Drouin, man. Puis j'aime Honnêtement, vraiment là, cette Drouin vidéo-là. présentement,
avec sa première prestation avec Anderson qui en parle de la façon qu'il en parle, avec Anderson qui acceptait. T'as entendu Anderson qui pas débarque juste sur une à bête l'extérieur de la d'entraînement, glace. man. Une des belles Ben, découvertes, apprendre que ces deux-là, c'est des bons amis à Des l'extérieur bons de la amis, glace. mais hey, dès le bromance est là. Tu sais, dès T'as la entendu première Anderson, saison, on qu'est-ce le voyait. qu'il Là. dit? Il est en train de C'était s'entraîner malade. au gym ou à l'aréna. Puis là, il capotait. Puis là, à il la revient maison. chez eux puis il dit on s'entraîne Hey, encore. Quoi? Encore? Mais Are we tu gonna vois, get a il y a break? une complicité entre Anderson et Drouin. Dvorak, c'est le meilleur centre pour travailler avec ces deux-là. Fait que honnêtement, là, moi, présentement, ma surprise du camp, c'est le retour de Drouin. Autant qu'on parle des jeunes, Norlander, Goulet, on parle de tout ce beau monde-là, Pezzetta qui ressort beaucoup, Jacky. Mais je peux-tu Mais peut-être- au bout de la ligne, moi, mon coup de cœur, c'est Jonathan Drouin. Je te dis qu'est-ce qui arrive, Marc? Je pense que qu'est-ce qui arrive avec ça, c'est que je m'y attendais. Fait que c'est pas une surprise pour moi, tu comprends? Ah Depuis non, l'année passée, non, j'ai ça dit pour doit moi, être là. une surprise parce que Non, ça honnêtement, peut faire mal. Mais je vais en profiter, je vais prendre la parle balle pas- au bon, je Je vais parle le- pas des deux côtés de la gueule, Jeff. J'ai pris la peine l'année passée de dire pour moi, le caractère qui démontre en faisant ça, c'est le caractère d'un gars qui va revenir plus fort l'année prochaine. Fait que, tu sais, je peux pas dire aujourd'hui que je suis surpris Ok. quand je l'ai collé un an d'avance que je voyais pas Fair- un an, mais fair 6 mois. enough. Tu sais, c'est direct mes mots, là. Pour moi, un gars qui se met à Ouais. l'écart pour régler ses problèmes, ça démontre un caractère qui te permet de C'est devenir fort. un athlète plus fort. C'est fort. Fait que, tu sais, lieu de dire que je serais surpris, ça serait hypocrite de ma part, là. mais soyons sérieux, genre, là, Ouais. techniquement, c'est à moi de parler. Ouais, de temps en Mais, temps. Qui est ta surprise? ben, j'ai comme pas le choix de répéter ce que vous avez dit. La ligne de Dvorak m'a vraiment jeté par terre. Moi, j'ai pas compris ton La choix. ligne de Dvorak, Mais là, c'est quoi, la surprise, c'est la ligne? c'est la ligne de Ok, Dvorak, ok. personnellement. Drouin avec son retour, la chimie qu'il semble avoir sur cette ligne-là est vraiment indéniable. Puis j'ai pas le choix de répéter que Goulet est en train de nous jeter à terre. Ce kid-là, puis c'est pas mes mots, c'est les mots de beaucoup de vétérans dans la ligue et tout. Il joue avec l'aplomb d'un vétéran. Tabarnak, il a 19 ans. Moi, personnellement, je le fais jouer 9 games à Montréal avant de le renvoyer dans le junior. Ah, J'ai- ça, je suis peut-être pas con. Oh, quelle Juste, gêne! dépasse pas la 9e, puis Non, mais... c'est faut qu'il retourne Mais jouer. Pat, qu'est-ce Va que tu brûler fais la s'il est ligne. plus 10 après 9 games? Ben, j'ai hâte de voir ses chiffres dans des juniors, tu comprends? Je refuse, puis je vais l'expliquer pourquoi. On a déjà toute la défensive setée, on peut pas... Il n'y en a pas de place. Il n'y en a pas. Quand un jeune est bon, peu importe le club, ils vont lui faire de la Écoute, place. déjà tantôt, tu me disais, il va falloir qu'on waiver ou Bedon Koulak ou Bedon Nikou. Ouais. Mais Là, il va falloir t'en waive 2, man! Ben oui. Oh non, je suis pas Vite. capable. Mais honnêtement, man. d'après moi, ce qui va arriver, même l'adore, s'il là, est c'est bon pas ça. et qu'il est déjà de calibre, ils vont faire comme Suzuki. Merci. Ils vont le garder, ils vont le Merci. faire jouer un peu. D'accord. Ou pas pantoute, je sais pas. Je sais Va pas ça va être quoi la brûler ta ligne décision. de petit cul comme Va faut, dominer là. ton junior de l'Ouest, sois le capitaine du Canada au championnat junior, mais l'année prochaine, t'es dans le line-up. C'est mon feeling. C'est mon feeling. Ben, tu vois, ça... Mais c'est ça les surprises. En gros, la ligne de Dvorak puis Goulet fait le tour. On peut parler du jeune Jacky qui a vraiment été excellent, Il a qui été est reparti excellent. dans le junior avec Ah, un contrat. Pezzetta. J'ajouterais que je peux pas croire que sur 7 rondes et 31 clubs, ce kid-là n'a pas été pris. C'est incroyable, Je peux hein? pas le croire. Honnêtement, là, il joue avec Il est l'aplomb, tout il est jeune, il doit, solide. hey, doit-tu retourner dans son équipe d'OHL avec un gros sourire sur le Il visage, est ce fort gars-là? au bout du point, ce gars-là. C'est vraiment impressionnant. 6 pieds 3, 210. C'est un kid. 6 pieds 3, 210. Ah ouais. Puis je voudrais ajouter à ce que tu dis, Jeff, c'est pas le seul de nos défenseurs qui impressionne dans cette Non, hein? génération. On va avoir une tabarnak de ligne bleue d'une Ah, couple ça va être d'années, une là. force à Montréal. Mais à un moment donné, il va falloir qu'on arrête de piger à gauche puis peut-être qu'on en échange de la gauche pour en mettre à droite. Ça sera un À problème de suivre, dans à 2 suivre. ans, ça. Oui, mais On dealera avec ça rendu là. peut-être même dès l'an prochain, je pense qu'il va y avoir des décisions à Ouais, prendre. mais tu sais, des fois, il y en a qui progressent plus que d'autres. Fait que ça va être intéressant de voir la surtout progression de ces joueurs. Si Jordan Harris se rapporte, on va avoir des décisions à prendre parce qu'on en a beaucoup. T'as Harris, t'as Struggle, t'as Norlinder. Brother, t'as Schooneman. C'est tous des joueurs que j'adore actuellement Ouais. écouter. Là, puis Et maintenant, Jacky, faut le compter. Parce qu'il y a une façon qu'on fait Et jouer Goulet. 12 défenseurs, 6 attaquants. Non, tu peux pas, malheureusement. Puis tu peux pas faire jouer 12 gauchers. Ça en prend à Fait que, droite. guys, êtes-vous prêts pour la prochaine saison? Ouais, Oh ouais, oui. ok, je pensais que Êtes-vous t'allais dire. hype? Ça Je suis commencera vraiment pas excité, assez moi, vite. mais guys, Ouais. je suis seul de nous trois qui a mis first dans la division, ça dit tout ce qu'il y a à dire. J'adore ta prédiction. Hey guys, c'est l'heure de la prolongation. Ça- Hey, fait, prolongation. Guys, je vous prends flat-foot, je vais y aller en premier. OK. Vas-y. On Parfait, est prêts. fait. Il y en a un- Donc, il y juste en a un pour du deux. comprendre, attends, Moi, juste je pour vais expliquer checker à nos mon ça. auditeurs, Ouais, bonne idée. la prolongation,
ce qui va se passer, c'est que chacun de nous va poser une question aux deux autres, puis on y répond. Puis on essaie Non, de. il n'y a pas juste y répondre. C'est un débat. Ça veut dire que si parmi les deux, vous avez la même opinion, il y a quelqu'un qui doit prendre la position opposée puis défendre contre ses propres... Voilà, en gros, contre ça ses va tout positions. le temps être Jeff et Pat, parce que je suis pas capable de débattre d'autres positions. Parfait, fait que tu décideras tout de suite de donner la patate chaude à Jeff. Let's go! So, c'est quoi ta question? Combien de temps ça prend avec le contrat de Gallagher soit problématique? Matt commence. Matt commence. OK, le Canadien rentre cette année 6,5 millions. 6,5 Pendant fois 6 ans. 6 Comme belles c'est années. là dans la structure actuelle, ça reste d'être à 3. Avec Il a un quel jeune âge? homme magané. 29? 29 ans. Ça? Il est magané. Ça l'amène à 35 ans. Son corps en a 40. Son corps, il Moi, est je déjà à la pense retraite. que la seule année problématique va être la dernière. Oh! Parce 2026-2027, que c'est la seule année Gallagher, problématique à de son 29 ans, contrat. 30 ans, là, tu as une certaine maturité que tu gagnes par rapport à l'apprentissage de qu'est-ce que ton corps peut donner. Fait que moi, je pense que autant que Gallagher joue à 100% de ses capacités, t'as quand même pas un Shea Weber qui va te slapper ça ses mains. Je compte Moi, je sur toi pense pour défendre ce que point-là. Gallagher sera solide, va jouer la totalité de son contrat, va finir son contrat à Montréal, va avoir une prolongation au-dessus de ce contrat-là. Et je pense que Gallagher n'est pas juste payé pour son contrat, il est aussi payé pour ce qu'il amène à l'extérieur de la glace. Il peut pas participer, S'il Jeff. finit avec le C sur le chandail pendant ce contrat-là, je ne serais pas surpris. Gallagher, c'est le cœur et l'âme de cette équipe-là. Et si vous êtes pas d'accord avec ça, mon hâte, c'est hâte Mathieu MMMTL. Gênez-vous pas de me ramasser, je m'en fous. Gallagher, c'est mon boy. Hâte Big Gally, I'm with you boy. Pat, au montage, tu rajouteras des pompons. Pendant que Mathieu parle. Jeff, Jeff, je me fie sur toi, je peux pas. Honnêtement, le gars commence un contrat de 6 ans, 6,5 par année, puis il joue ça à 3. Quand il joue. La 3? Quand il joue. Suzuki est rendu ça à 3? Non, pas Suzuki. Je parle de Gallagher. Toffoli est rendu ça à On 3? parle de qui, là? Attends, là, Non, t'es en train excuse-moi, de Mathieu, on traiter parle la de ligne qui? au complet de troisième ligne. Mais on parle de qui, Hoffman Mathieu? est à 3 puis Evans aussi. On parle de Brandon, Hein? on parle de Brandon Gallagher. Gallagher joue à qui? Il joue Evans, avec... puis Dans mon Hoffman. line-up. Attends, dans ton Dans mon line-up, t'es line-up, qui, toi? il joue sur la 3 T'es Jeff? avec Evans et Hoffman. Du la le trois. fusain? Ouais, Jeff, Voilà. je compte sur toi, je peux rien dire, Esti, ah ouais. Sincèrement, dans 3 ans, 3 ans. on va commencer à avoir de la misère avec ce contrat. J'avais le même chiffre en tête. 3 ans? Dans 3 ans. C'est Parce quoi, qu'on il y a va un commencer- déclin automatique? Voilà. L'usure. Ah, ton déclin, il s'est fait voir dans les 2 C'est dernières l'usure. playoffs. T'étais où? T'as-tu réellement vu un déclin? Oui! Il était Comment? 0 présent dans les séries des 2 dernières années. Il était mort de son petit Attends, corps attends, à la mauvais prochaine jeu. série- Moi, Patrick, c'est moi qui débat? Oui, c'est Ou toi, quoi? c'est toi. Parce Tu que là, dis j'ai qu'il était j'ai- fini à Ben, ouais, ben, d'ici. c'est ça le problème. C'est que ce contrat-là, le montant de 6 millions, Oh! Merci, monsieur, d'interrompre notre podcast. J'ai pas de problème avec le 6,5 millions. Le problème que j'ai, c'est le 6 ans du contrat. C'est un joueur usé. C'est un joueur qui est fatigué en deuxième moitié de saison. Et c'est un joueur en série qui... Non, c'est pas un joueur en série, justement. Non, justement, non, il veut. Il veut, le gars, il veut. Mais il manque de batterie. Mais c'est quoi le problème qu'il soit sur le troisième trio? C'est quoi le problème du troisième trio? Ouais, c'est quoi le problème qu'il soit sur là? Toi, ce que tu dis, c'est quand est-ce que le contrat va devenir problématique. C'est quoi le problème que son contrat soit effectif sur le troisième trio? Le problème, mon ami Ça fait que le Canadien va toujours jouer avec 3 lignes intenses, dynamiques, qui va runner ça? Est-ce que tu trouves ça normal? Oui. Que le plus gros salarié en attaque de notre club joue sur la troisième ligne? Si l'équipe a la décision que le plus haut salarié, c'est celui qui a le plus de cœur, qui est le leader de l'équipe, pourquoi pas? Moi, personnellement, le plus gros salarié en Toi, le attaque... problème, du c'est que club- t'aimes Kucherov. Puis Kucherov, Évidemment. c'est un mangeur de marde.
Fait que, Je l'ai dans mon moi, pool. je ne veux pas des leaders à la Kucherov dans mon équipe. Moi, c'est des leaders à la Gallagher. Pour citer Kucherov, ce que tu dis, c'est 100%. Le débat est fini, j'ai gagné. Number one Ça, bullshit! c'est ma question, c'est moi qui établis le gagnant. Bon, mais comme j'ai dit, ce que tu voulais entendre, ça veut dire que je gagne, je présume. Moi, je vais s'aider avec Jeff, parce que Excellent. Fait que ça, c'est super. Matt, pour rapper juste. Oui. Mais maintenant, c'est ma question. Ouais, je peux-tu Ouais, rap ta question. Juste, Ouais, rap pour ça, moi, c'est rap pas. ça, rap Je ça. suis d'accord avec Jeff sur Ça me permet de C'est trier. pas le 6.5 le problème. Le problème, c'est qu'il est pas là. Même si tu le mets ça à 3, même si tu lui fais jouer 12 minutes par game, il va pas moins se maganer. Il a besoin d'une présence pour aller se maganer. Il va tout donner cette présence-là, il va bloquer le mauvais shot, il va se péter la main, c'est terminé. Il n'est plus là en série. C'est ça le problème pour moi. Je peux avoir Gallagher qui a 89 matchs par année, l'avoir en série. Dans 10 millions, je m'en calisse. Il peut jouer 10 ans sans se péter la main. Le cœur de Gallagher va être là. Ben, il va être safe cette année. Il bloque pas de shot avec son cœur, man. Il va être safe cette année. Oh, il y a une bonne année devant Cette année, lui. c'est correct. Respect. C'est correct, le 6. Bonne question, Pat. Première question de l'overtime. Le 6 est sideline. Qui veut y aller avec la deuxième? C'est à mon tour. Vas-y. Hey, vous me gardez pour la fin. Ben oui. Je te laisse choisir ta position, Matt, parce que je sais que tu as de la misère à débattre un point que tu pas dans Go ton for cœur. it, pas de Pour me problème. débattre n'importe quoi, je m'en calisse. Je vais y aller avec ma première. Je l'aime beaucoup. Est-ce que le Canadien va garder sa ligne de centre toute la saison? Vas-y, Pat. La ligne de centre. Tu vas prendre la position qui reste? Vas-y. Non. Non? Mais c'est quoi la ligne de centre actuelle, premièrement? On parle-tu de Perling au 4? C'est à 4? C'est ça le... Perling, moi, personnellement, Fait je qu'on- pense on que le dit Canadien le met sur la Suzuki, carte. Dvorak, Evans, Perling. Voilà. Ça, c'est la ligne? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ben moi, j'aurais acheté un autre choix. C'est un 5e choix là-dedans. Non, mais attends, Ça va juste- être la question, c'est est-ce que la ligne de centre reste intacte? Je veux savoir c'est quoi qu'on parle. Non, mais Établissons les 400 fonds. admettons que Paquette est un 13-14 dans le club. Un 5e. Parfait. Go. Non. Non. Pour moi, si on rentre en série avec Evans à 3, c'est un échec. Mais quand c'est qu'on pas ça bouge. sa question. Moi, je pense qu'ils peuvent. Oui, c'est ça la ligne de centre, mais ils vont peut-être bouger un en haut en bas. Mais la ligne de centre ne bougera pas. Moi, je pense qu'elle bouge. Quand? Je ne crois pas que la ligne de centre va rester intacte. Quand? Ben, Quand que ça change? avant le deadline. Avant le deadline. Toi, tu penses que une de Non. nos acquisitions de date limite de transaction, Non, ça va peut-être- être un centre. Ben, écoute, historiquement, des dernières années, Bergevin n'attend pas la date limite. Mais un Il peut mois, bouger jusqu'à un mois avant. un mois avant Je la date compte, limite. je compte Ok. ça comme un trade deadline move, même un mois avant la date limite. Parfait. Ouais, un mois et demi avant le trade deadline, Marc Bergevin va aller chercher un autre centre. On va chercher du renfort. Oui, T'es convaincu de ça? oui, c'est ma position. Moi, je pense Attends, que la... attends, j'ai une question. Merci, vas-y. Une sous-question à Ah la ouais, c'est question. bon. Bergevin va chercher un gars pour jouer sur le top 6. Non. Oui, il va chercher pour le bottom 6. Bergevin va améliorer le fait que Perling ne devrait pas être un troisième, mais un quatrième, puis il va aller trouver le gars pour slotter le 3 à la bonne place. C'est bon. Qui va s'en aller sur la 4 à ce moment-là? Evans. Evans va être à quatrième centre, Perling n'est pas en position. Si Perling reste toute l'année, il va jouer à l'aile. C'est mon opinion. OK. Donc, il va jouer quatrième, puis Evans va faire partie du trade pour aller chercher le vrai troisième. C'est une option aussi. Moi, je te nomme 5 centres. La Suzuki. question, c'est est-ce que la ligne de centre reste intacte? La Ah ligne oui? de centre, elle a 5 centres. Laisse-le élaborer Avec comme un- il veut. Laisse-le Fait que moi, élaborer j'ai comme il veut. Suzuki, j'ai Dvorak, j'ai Peeling, j'ai Evans, puis j'ai Paquette. La ligne de centre, elle est composée de 5 joueurs qui vont s'interchanger au courant de l'année. T'as Mathieu Perrault qui pourrait faire des in and out. Mais au bout de la... Là, ça serait plus intact, Hey, on s'entend. là. je suis oui, là. On est rendu avec 6 centres sur notre Non, ligne mais de soyez, centre. d'une certaine façon, il fait partie de la solution Il fait de la lignée présentement. de centre. Pour moi, gars, la ligne de centre, c'est Mais 4 gars, la ça. ligne de centre C'est en comme soi, un astérisque les 4 pour moi. principaux, les 4 principaux du début de la saison vont être les 4 principaux tout au long de la saison avec un 5e qui OK, fait interchange. que toi, si mettons, Paquette rentre, c'est parce qu'il va être stable. Je dis là. pas que c'est bon. Je te dis si. dis que Non, non, c'est- non, non, ça non, va je veux être juste ça. comprendre ton point. Si d'après toi, Paquette commence la saison là, c'est parce que ça va être lui toute la Oui, saison. définitivement. Fait que ça va rester stable un coup que c'est 7 En et c'est ça. 5e, j'ai le feeling. Lui, c'est le 5e. Moi, j'ai le feeling Peeling Evans. Je pense pas que Peeling n'a pas connu le mauvais camp que certains prétendent. Non, non, qu'il a non, eu. c'est pas si grave OK. que le monde le prétend. Moi, ben écoute, je vais donner mon opinion à moi. Je Ben, m'a- nomme un gagnant.
en premier. Je peux pas. Ben, j'aurais tendance à dire Pat à ce moment-là parce que j'ai Hey, je l'impression. viens de faire deux débats. Non, mais en aucun cas, je pense que tes arguments sont pas valables, Mathieu, par contre. Excellent. Je dois le mentionner. Mais j'ai le feeling que peut-être même plus rapidement que Pat le dit, On va aller chercher un gars. sur on le marché. risque de préparer un panier cadeau C'est possible. puis d'aller chercher quelqu'un. Il y a beaucoup de wingers, guys. Mais la différence que j'ai avec toi, on va peut-être aller se rapper un beau papier, un beau paquet cadeau Pour un top 6? pour faire de Vorak le 3e. Oh! On verra. On a du prospect, on a du Effectivement. choix, on a Ok. un éventail incroyable de possibilités J'aime ça. pour bouger. Excellent. Mais je dis ça de même, je suis pas supposé parler. Hey, es-tu rendu à ma question? Yes, man. All right. Vous êtes prêts? Est-ce qu'on l'est vraiment? Vous on va le savez que savoir. par le passé, le Canadien a beaucoup roulé en duo. Début? Au-delà des trios. Tu sais, ils roulent beaucoup. Ah, Tu sais, ok, ouais, on regarde ouais. des duos au sein de l'équipe. Ouais. Quel sera le duo du Canadien qui sera le plus productif cette année? Hey, je suis peux pas une commencer? flat foot, hein? Je peux commencer? Ouais, juste. Je vais commencer. Ouais, ça va, mais juste. Ça, c'est c'est ça simple. parce qu'il n'y a pas juste deux positions possibles, il y en a 1 million, fait que ça fait Le, pas un bon le débat. duo l'année passée, le plus dominant, Oui. c'était Big Dick, Nick Suzuki et Tyler Teacup Toffoli. Et cette année, ça va être Nick Suzuki et Tyler Toffoli. C'est tout. Ça va être ça. Toffoli finit le premier buteur du club, alimenté par mon sympathique numéro 14, Reverse Retro, que je porte et que j'ai dans mon pôle à long terme, soit dit en passant, mesdames et messieurs. Et je l'ai dans mes deux pôles, soit dit. Fun fact, je l'ai dans mes deux pôles. Fun fact. Fun fact. Mais d'après moi, ce qu'on a vu l'année passée va demeurer cette année, bien entouré par une jeune recrue dynamique qui s'appelle Cole Caulfield. D'après moi, le duo le plus productif du club va rester le duo le plus productif de l'année dernière. Patrick, Tu me mets dans une mauvaise position parce que tu as pris le choix facile. ben c'est pas le choix facile, c'est le choix évident. Ben voilà. Alors, Mais, pédale. mais tu sais bien ça, je vais faire plus que pédaler, je vais fucking aller outside the box ben raide, puis je vais nommer un duo qui contient même pas de centre. Evans Lekonen. Pas de centre. Oh, Le Armia duo, Lekonen. le duo qui va avoir le plus de points cette année, c'est fucking Drouin puis Anderson. That's Oh. it! Boom! He beat you, bro! Fait que c'est ça. Boom! OK, Dan. Le danger là-dedans, c'est T'as que ça va- gagné, bro! ça va être tough. Ça va être tough de faire un alignement où est-ce que, sans toucher le centre, tu laisses ces deux wingers-là ensemble. Mais soyons honnêtes, Parce que c'est quoi qui va arriver? Il va y avoir Vorak. Evans au centre de eux, mais si, comme tu dis, Vorak tombe à 3, peut-être que ces deux-là restent top 6, le nouveau gars s'en va là. ouais, techniquement, ça devrait rester comme ça. Fact check, moi j'irais Drouin Anderson, ça va être le duo le plus productif. Mais peut-être. Peut-être. Ça, mettons- c'est l'argument d'un loser. Non! Parce que le gars, l'éventail de le seul possibilités- gars autour de la table qui a perdu 2 de ses débats qui traite les autres de Hein? lui. Qui célèbre sa victoire. C'est limite gênant. Habibi! Ton cousin? Bon, t'en as un des trois. Excellent, salut! Bref. Ouais, C'était le débat, ça. man. C'est That's good. it, c'est terminé. C'est qui le grand gagnant? Le grand gagnant des trois T'en as questions. gagné 2. Ben dans le fond, c'est que Matt les a toutes perdues, ça rend Ouais, la c'est chose ça, en fait. Je te félicite, Yeah, on a bien égalité, travaillé. yes. Félicitations, les boys! On s'en prendra. On vous a laissé les premiers, on va s'organiser avec les autres. Ouais, on verra. On rappe ça, guys! On est prêt. Ouais, Hey, c'est temps de rapper on ça. était live au McLean's Pub. Ouais, On le a bar s'est terminé. rempli, On d'ailleurs. va remercier tous nos guests qui étaient présents. Donc, un gros merci à Stewart Pour au son McLean's hospitalité, Club. fucking right. On va aussi remercier nos sponsors de la soirée. 5-1-4 shirt. Jagermeister, 514 Shirts. On a aussi Mojo Risen Jam qui était présent avec nous. Yeah! Ils sont encore présents. Mojo! Ouais! Qui ont notre tune d'intro de la saison. Yeah! Yeah! À tous les guests du McLean's Pub. Ouais! Qui ont absolument rien écouté de l'épisode! Ouais! Et Donc, tu t'es déstabilisé hey, toi-même? c'était l'épisode numéro 1, c'est guys. auto-déstabilisé. C'est Donc, c'était Pat, Jeff Matt! et Matt Et Mathieu. au balotage saison 1, saison 2, épisode 1. Voilà. On a une right. super saison, plein de fun devant nous. On va s'amuser. On va Les faire invités? le party. On a des super invités. RDS, Sportsnet 91.9. Guys, ça va être la meilleure saison.
Mais avant de terminer, j'aimerais ça revenir sur le fundraiser de la soirée. Oui, dernière fois. Carrie Ashton, le GoFundMe est sur notre compte. Donc, On va vous bombarder de liens de ça. toute petite donation va faire l'affaire. À coût de 5 $, pour nous, c'est parfait. C'est ça qui va nous permettre de réussir à ramasser des fonds pour Carrie Ashton. Donc, en espérant que vous soyez capable de nous aider. Donc, un gros merci. Et puis, on a bien hâte de la saison. Prochain épisode la semaine prochaine, en espérant qu'il n'y ait pas trop de bruit d'ambiance. Puis qu'on soit Non, capable ça de va vous être le amener format un classique la super- semaine prochaine. Hey, de guys, toute façon. spoiler, la semaine prochaine, Spoiler! on va parler du contrat de Bergevin, ça va être réglé. En espérant. Donc, bonne saison à tous et à la prochaine. Au revoir! Bye bye tout le monde! OK! OK! Ah, shit. OK!